le live il est lancé? Ouais. T'as fait monter le deuxième compte? Ouais. Non, j'ai pas fait monter le deuxième compte. Bah, c'est quoi ça? Non, c'est un invité. Salut tout le monde. Tout le monde. Il y a une personne pour l'instant. Ouais, attends qu'il y a des gens. C'est un live spécial. Du coup, on va vous expliquer. On attend un petit peu de monde. Je sais pas, le son est bon ou pas? Est-ce que si le son est bon, tapez 69. S'il vous plaît, tapotez en même temps. Ah là, ah oui, ne vous désabonnez pas, vous inquiétez pas, on va vous expliquer ce qui se passe. Hein. Parce que là, je pense qu'il y en a, ils vont se poser des questions en voyant le titre du live, ne vous inquiétez pas. On attend que ça monte un petit peu, qu'il y ait un petit peu plus de monde et après on vous explique c'est quoi le concept du live. Et partagez s'il vous plaît le live parce qu'on ne peut pas le faire pour l'instant. Et ça sera un bon live, vraiment. Si le son est bon et qu'on m'entend bien, s'il vous plaît tapez 1 sur le chat. Ou sinon dites oui, on l'entend. Bonjour Céline. Ouais, Céline et Brice. Ouais, n'hésitez pas à nous dire si vous... Ah, c'est bon, ça nous entend. Ok, nickel. Attends, avant la demande, n'accepte pas encore... Il n'y a pas de demande, c'est un bug. Je pense que quelqu'un, il a cliqué sans faire exprès. Ouais. C'est pas grave. On est combien là? On est que 11. Ouais. Ouais, non, on attend qu'il y ait encore plus de monde quand même. Ouais, bien sûr, on attend qu'il y ait un peu plus de monde. Et je préviens, c'est que les apostats ou ceux qui croient que l'islam est faux, c'est eux qui sont invités à monter, pas les musulmans. Parce qu'aujourd'hui, je suis musulman. Aujourd'hui, je suis musulman sunnite et je vais défendre l'islam. Et ceux qui prétendent que l'islam est faux, qui viennent apporter leurs arguments que je vais essayer de débunker, de réfuter. Voilà. Donc voilà, précision, c'est spécial. Hein. Oui, c'est un live spécial pour faire l'exercice et voir aussi les arguments. Même si Jacques Le Fou est là, je l'invite à monter. Salut à toi Jacques Le Fou au cas où. Attends, il est là? Non, je l'ai pas vu. Je dis ça comme ça. Alors oui, effectivement, c'est étonnant, mais vous inquiétez pas. On est combien là? On est 40? On est combien? Je vois pas. On est 16, on est que 16 pour l'instant parce que les gars. Normalement on n'ouvre pas de live à cette heure-ci. Et donc tapotez s'il vous plaît et puis partagez le live tant qu'il y a un petit peu de monde. Et là on va commencer à faire monter s'il y a des apostats qui veulent monter ou des athées ou des personnes d'autres religions aussi. D'autres religions, on le fait ça ou pas? Ouais, des croyants monothéistes, je sais pas. Parce que vu que je crois en Allah aujourd'hui, ils croient en Dieu aussi. Donc, salut Babalis. Ah, c'est Babalis. Ouais. Et c'est un live spécial Apostat aujourd'hui. Du coup, là, j'attends qu'il y ait un peu de monde. Et le concept va vous plaire parce que, en fait, moi, en tant que musulman, je vais prouver maintenant, aujourd'hui, que je vais défendre l'islam meilleur que la plupart. Oui, je serai meilleur que la plupart de la majorité des musulmans qui défendent l'islam, qui veulent défendre l'islam avec des arguments rincés. Aujourd'hui, je vais apporter des arguments et je vais défendre l'islam et à vous de juger si je suis convaincant ou pas. Parce que on est bien d'accord que la plupart de ceux qui sont ici savent ce que je fais, savent que je fais de la critique. Mais là maintenant, ça serait l'inverse. Peut-être que Borchkak, il va me contredire sur plein de choses. Il sera en mode apostat peut-être et qui va me dire non, ce que tu dis c'est de la merde. Et justement, je suis là pour le contredire et pour lui dire que ce qu'il dit lui c'est de la merde et que Allah existe et que l'islam c'est la vraie religion. Ouais, donc en fait en fait ça dépend de l'interlocuteur parce que là on va faire monter des gens dans pas longtemps. Juste on attend qu'il y ait un peu plus de monde.
En tout cas, dès qu'il y aura un apostat, moi je vais m'adapter. Moi je vais pas parler au début, je vais laisser Agnoslim gérer. Et si j'ai envie d'être apostat, bah je vais être du côté de l'apostat contre Agnoslim. Par contre, si je décide d'être musulman, bah on sera en 2 contre 1. Donc ça sera du coup, mais ça dépend en fait. Mais en tout cas, c'est moi qui décidera par rapport aux arguments. Eh ben, viens, moi je vous attends. 2, 3, 4 contre moi, l'islam, et je serai soutenu par Allah. Tu te connais pas la bataille là où Allah a envoyé des anges pour 100 personnes avec des anges, ils ont vaincu 1000 personnes, des milliers. Razwat Badr, la bataille de Visibilité Badr. restreinte pendant Quoi 10 minutes. Pourquoi? Ah bah en fait pourquoi C'est c'est le une terme restriction? apostat, je crois. En fait, il faut l'enlever. Je sais Bah pas. attends, il y a une restriction alors que. On va peut-être redémarrer le live, mais attends, mais non, dis la vie Le mentionnée. live ne contient pas comme mentionné dans l'avis. Bah oui, je comprends pas. Ah, on était signalé alors. Les que, gars, signalez pas là, vous faites quoi? J'espère que c'est pas vous qui signalez, les gars. on ne gagne pas. Bah, en fait, je comprends même pas. Je veux défendre l'islam vraiment de toutes mes forces. Et il y a des gens qui signalent le live. Ouais. C'est quoi, sérieux? Et en Et- plus, oui, je suis- votre côté, les musulmans là. Oui, c'est moi, Borch. Et vous allez voir, je vous donnerai des arguments tellement forts qui sont irréfutables, irréfragables. Et franchement, si vous êtes là, écoutez, vraiment, écoutez les arguments que je vais donner. Je ne vais pas défendre, je ne fais pas, justement pour que je puisse préciser, je ne défends pas l'indéfendable, je parle que d'un point de vue théologique et rationnel et logique. Je vais pas, par exemple, parler de loi, je vais pas parler de beaucoup de choses qui sont pour moi maintenant entre parenthèses indéfendables. Je vais être convaincant pour dire que Allah existe et l'islam c'est la vraie religion. Justement, c'est pour ça que je fais ce live là parce que ça peut ça peut être utile pour les apostats, comme ça peut être utile aussi pour les musulmans qui peuvent défendre la religion. Mais bon, entre parenthèses, il y a pas l'islam, c'est pas la vraie religion, et Allah n'existe pas au cas où. Juste, c'est un bon exercice pour comprendre les choses et pour aussi donner des techniques de débat, donner aussi lumière sur les sophismes et comprendre et gérer les débats. Ouais, mais attendez, là, vous dites j'aimerais tellement que Jack monte. Tu parles de qui? Jack Lafitte? Jack, on l'a réfuté une centaine de fois. Jésus musulman, il l'a détruit en débat. En fait, s'il a quelque chose, il monte. On va le réfuter. Ah ouais. Jack la folle, j'ai envie de dire. Hein, on rigole, Jack, hein, c'est une caméra cachée. Hein, au cas où. Et non, mais franchement, si Jack est là, je sais pas si disponible à ces heures-ci, vu que c'est le Canada, ça pourrait faire vraiment un exercice qui est intéressant. Et j'aurais bien aimé qu'il soit là et qu'il monte. Comme ça ferait une conversation. Je sais que, par exemple, si j'étais dans le live de Jack et que je fais cet exercice-là sans pour autant qu'ils me connaissent, ils m'auraient descendu. Sauf que je suis dans mon live. C'est-à-dire que je suis dans mon live, c'est moi qui aurais cette autorité-là de descendre les gens. Ce que je ferai pas, bien sûr. Je suis là pour échanger et pour débattre. Mais ça serait intéressant de débattre avec quelqu'un qui sait débattre comme Jack, par exemple. Ouais. Mais n'hésitez pas à partager, republier le live, mettez des mais bouts de live. on est en restriction. Il y a Ah, une ouais. restriction. Ah, Bin Abdel. Vas-y. Je pense qu'on va relancer le live, Bin Abdel. Bonjour. Je pense qu'on va peut-être relancer. Je sais. Attends, la restriction, regarde si elle est partie. Attends 2 secondes, Bin Abdel. Oh, il m'a dit que tu avais une restriction. Ouais. Non, Après, elle n'est je pas voulais encore toujours- partie. Faut attendre 10 minutes. Attends, Ah oui, elle est juste pour 10 minutes. monte le son. Ouais, le son est monté. Bonjour Bin Abdel. Salut. Tu peux Ah, parler vous plus êtes- fort parce vous êtes que en fait on t'entend mal. Moi je Vous t'entends m'entendez mal. pas là? C'est mieux? Ouais, là Comment c'est ça va c'est un peu mieux. Ouais. Ouais, ça va, comment ça se passe? Ouais, ça va. Et toi, ça va? Qu'est-ce que...
Ça va, ça va. Qu'est-ce que vous faites tous les deux dans le noir, là? C'est louche, votre histoire. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Qu'est-ce que vous faites tous les deux dans le noir? Ça va, j'ai pas Ah, les noir et bah, on fait un road trip de l'islam. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, Ça va, ça mais se du passe coup, bien? ouais, ça C'est va, quoi le ça se passe sujet? bien. Mais du coup, toi, t'es apostat? Oui, Bin Abdel, oui. Ouais, je suis déjà monté avec vous, là. D'accord, Ok. rappelle-moi ton nom, là. Je connais, je te vois que c'est, mais Borchkak. lui, Moi, c'est Borchkak. Borchkak, ouais. Ouais, Borchkak. Ouais, je suis déjà monté avec vous une fois. Ouais. Ouais, ouais, je suis apostat. Ah, mais là, t'es foutu, là, malheureusement. T'es au courant que là, en montant, t'es foutu. Pourquoi je suis foutu? Parce que là, c'est le mode inverse là. C'est-à-dire que là, je suis musulman sunnite et justement, toi, pourquoi tu crois que l'islam est faux? Ah, pourquoi je crois que l'islam est faux? Ouais. J'ai pas besoin de croire que l'islam est faux. Moi, Ah bah, j'ai en juste fait, t'as pas j'ai besoin de juste pas de croire que preuve. l'islam est faux. Justement, Non, non. justement, Moi, juste. comment dire, le sujet du live, c'est apostat qui pense que l'islam est faux, montez. Ah, ok, ok, je m'ai pas vu. C'est Moi, le, je fais un c'est le match. concept inverse. Ah, Voilà. ok, je vois, je vois. Je vais pas lire le titre. Attends, tu lances un match en attendant ou pas? Moi, je fais beaucoup de Oui, matchs, on mais c'est t'entend. juste pour le fun. Tu veux qu'on lance un match? Allez, hop. Donc, je t'avais dit. Donc, pour moi, c'est juste. J'ai pas la preuve qu'il est vrai. Vas-y, vas-y. Donc, c'est toi. Ah, tu n'as pas la preuve que c'est vrai. Mais Ouais. même si, par exemple, Allah dans le Coran, il te dit, en fait, dans le sens où Allah, il t'a mis tout devant toi. Il t'a mis, par exemple, les montagnes, il t'a mis le ciel, il t'a mis le soleil. Et vu que le monde a un ordre qui est tellement précis, et que, par exemple, s'il n'y avait pas Allah, cet ordre-là, il serait écroulé. Et si il serait D'accord. écroulé dans le sens, attends, j'ai pas fini mon argument. Vu qu'il serait, s'il y avait pas Allah, bah une planète serait entrée en collision avec une autre planète. Tu te rends compte avec tout cet ordre-là précis au millimètre près, tu dis que tu n'as pas la preuve d'existence d'Allah. C'est pas logique. D'accord. Donc, si on prouve qu'une planète est rentrée dans une autre planète, alors Allah n'existe pas, c'est ça? Je te parle de la Terre, je te parle de nous. Oui. Donc, de la Terre, tu sais qu'il y a une planète qui est rentrée dans la Terre. Bah si une planète est rentrée dans la Terre, en fait, à partir de notre existence, là, Ah, on sera d'accord. plus là pour en parler, bien Donc, sûr. donc Allah, il a existé juste après. Parce que la Lune n'est rien d'autre qu'une collision entre une planète et la Terre. Donc la Lune, c'est une composition des débris de cette planète et de la Terre. Donc on Mais sait ça, bien que la ça Terre fait, a fait une ouais, collision. mais ça fait partie de l'ordre d'Allah. Si il y a Ouais, une mais collision pour qu'on puisse être là, bah c'est l'ordre d'Allah, donc, tout simplement. donc Allah, c'est le Dieu que de la Terre. J'ai pas entendu, excuse-moi. En fait, dans l'univers, il y a des collisions entre planètes tous les jours. Entre planètes, entre étoiles, entre. Bon, les galaxies, pas encore. Euh, Sinon, on aurait Et plein de pourquoi, catastrophes. pour quelle raison nous on n'est pas en collision? Tu te rends compte que c'est une hikmah d'Allah, c'est une sagesse d'Allah, que s'il y a plein de collisions dans le monde, mais justement, c'est là où est l'argument, c'est dans le sens où la Terre n'entre pas en collision, mais il y a plein de collisions. S'il n'y avait pas Oui, cet ordre-là, bah la Terre aussi ferait partie de ces collisions-là actuellement, et on serait pas là pour en oui. parler. Donc là, on sait bien donc, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de collision, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de collision. Il y a eu des collisions dans le passé, c'est ce qui a changé l'atmosphère de la Terre, et il y aura des collisions plus tard. Mais bon, restons pas là. Donc là, Eh ben là, tu es en train juste de me prouver que ce que je t'ai dit, Allah non, existe. non. Tu es en train juste de me prouver l'ordre. Non, attends, je vais aller avec. Toi, tu parles de la religion, tu parles d'Allah. Parce que là, Écoutez, cher dis-moi. musulman, il est en Attends, dissonance regarde. cognitive. Non. Regarde, toi, tu es en train de démontrer, là, tu es en train de juste démontrer qu'il y a un être nécessaire. Donc, tu n'as pas démontré que c'est Allah et tu n'as pas démontré que l'islam est vrai. Le postulat que tu as posé au début, c'est que l'islam est vrai. Et là, Oui. ce que tu es en train de démontrer, c'est ce que peut démontrer un bouddhiste, un chrétien, un juif,
N'importe qui, même un déiste peut démontrer ce que tu es en train de démontrer. Donc ça change. Pourquoi je discuterai avec toi? Alors j'irai discuter avec un déiste. Montre-moi que l'islam est une religion divine et que cette divinité c'est Allah. Est-ce que tu as les preuves? Moi, c'est ça qui Bien m'intéresse. sûr, parce que Vas-y. vu que par exemple, dans le Coran, Allah est Hakim et Allah ala kulli shay'in qadir, dans le sens où Allah est tout puissant, il peut tout faire. En fait, cette hikmah et cette sagesse-là fait qu'il envoie les prophètes et les détails de sa création. Et ces détails-là ne se trouvent pas dans le bouddhisme. Ces détails-là ne se trouvent pas dans le zoroastrisme. Et ces détails-là, Là, vu que les religions je suis pas monothéistes d'accord avec comme toi. le judaïsme et le... J'ai pas encore fini, je sais que t'es pas d'accord avec moi. Vas-y, continue. Et vu que ces religions sont prouvées, bah moi, en tant que musulman, je peux prouver encore plus, avec plus de détails qu'eux. Parce que vu que leur religion était altérée et que l'islam c'est la vraie religion, je détiens la vérité absolue qui m'a été transmise par Allah. Oui, donc là, on va dans les livres qui ont le plus de correspondance avec la science, c'est le Rig Veda qui a le plus de correspondance avec la science, donc c'est le livre des hindouistes. Donc Je n'ai pas devrait prétendu, être justement, ça c'est la un sophisme religion. que tu as utilisé. Tu as parlé de la science. Je n'ai pas parlé de science. Je n'ai pas prétendu que je Ben suis si, cohérent avec la science. Attends. ben si, t'as dit que c'est un livre qui te donne les détails de l'univers. Donc, donc dans le Coran, Oui, il te dit que Allah, il a planté les montagnes comme des piquets. Alors qu'on sait que c'est l'inverse qui se passe. Donc, oui. En fait, donc c'est faux tu ce que tu es sais en que train de c'est... dire. Donc, Ouais, mais tu m'as ramené une information qui est fausse. en fait, je t'ai ramené une information qui est fausse selon toi maintenant. Selon toi en Merci. 2025. Parce que cette information-là, j'ai dit par exemple, parce que Allah est omniscient, il a toutes les connaissances, il a toute la science. Pour s'adresser aux gens du 7e siècle ou aux Bédouins du 7e siècle, bah en fait, qu'est-ce qu'il doit utiliser? Il doit utiliser le moyen le plus simple pour qu'ils puissent comprendre ce qui les entoure. Par exemple, Non, mais là, il a dit, regarde. Le verset, il dit, il a fait descendre les montagnes comme des piquets sur la terre. Donc, tu peux pas dire c'est pour comprendre. Là, c'est une information qui est fausse. Ah. Les personnes qui tapotent chez moi. Ah. quoi? C'est pour faire une représentation à ces gens-là, comme si c'était une tente. Et vu qu'ils comprennent c'est quoi les tentes, qu'ils ont été accrochés avec des piquets, ben c'est la représentation pour eux la plus simple et la plus simplifiée et la plus cohérente et convaincante à leur époque. Donc, tu me dis, c'est un livre qui est pour l'époque. On n'en a pas besoin du coup aujourd'hui. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'était un livre pour l'époque. Je t'ai dit, en fait, comme le Allah s'adressait à ces gens-là, il devait comprendre les choses qui les entourent. Par exemple, si Allah s'adresse à nous en 2025, il va nous donner des informations encore plus développées pour qu'on puisse comprendre mieux notre environnement. Ce que, par exemple, la science nous donne actuellement sur les montagnes, c'est véridique, mais par contre, peut-être qu'on ignore tellement d'informations sur la création que Allah, peut-être qu'il va revenir, il va nous reparler pour nous donner plus de détails. Mais ça, il n'y a que Allah qui peut le savoir. Désolé mon frère, depuis tout à l'heure tu es en train de faire que des concordismes. Peut-être il voulait dire ça. Il a dit ça pour les gens de l'époque pour qu'ils comprennent. Il n'y a vraiment aucune preuve mon ami. Regarde. Je n'ai fait Par contre, aucun concordisme. C'est toi qui moi, m'as je veux... sorti un concordisme. Moi, je t'ai Non. expliqué ce qui a dit Non, je Allah. suis pas d'accord. Moi, au début, je voulais pas rentrer pour démontrer que c'est faux parce que je voulais vraiment que tu me ramènes des choses pour voir que c'est vrai. Et dès que tu le dis, je me dis, waouh, ça c'est vrai. Mais jusqu'à présent, rien. Du coup, je vais te donner un truc pour démontrer que c'est faux. Au moins que le courant, c'est faux.
et ça ne peut pas venir d'une divinité. Donc, en prenant l'hypothèse que celui qui a envoyé le Coran, c'est une personne omnisciente, omnipotente, tout ce que tu veux, toutes les belles caractéristiques, tu les mets dedans et tu les donnes à cette divinité. D'accord? Cette divinité m'a dit, pour partager un héritage, donc il m'a donné un calcul mathématique de primaire, donc on fait en CO2, et il m'a dit, si une personne meurt et elle laisse 2 filles, sa femme et ses parents, les parents du défunt, d'accord? Les filles doivent recevoir les 2 tiers. Les 2 parents, chacun un 6e. Et la veuve doit recevoir un 8e. Est-ce que tu peux me partager 120 € avec ces calculs qu'Allah nous a donnés, l'omniscient? Je connais le verset dont tu parles, et justement, selon Ibn Abbas, il aurait, en fait, quand on suit par exemple Al-Aoul, que Omar a mis, c'est-à-dire que Omar, Non, c'est je parle pas un de l'Aoul. prophète, Je parle et pas ce de n'est pas l'Aoul, Allah. je parle du Coran. Mais si on suit Je Ibn parle du Coran. Abbas, oui, Coran, tu parles c'est de d'Allah. l'héritage. Tu parles de Je parle l'héritage du du Coran. Coran. Donc, Oui. selon Ibn Abbas, oui, je sais, et selon Ibn Abbas, Tarjuman al-Qur'an, l'interprète ultime du Coran, il n'aurait jamais interprété le verset, et les parts à partager comme tu l'as fait, mais il aurait considéré ça comme une énigme divine envoyée par Allah dans le Coran, et ça selon son hadith sahih qui disait, si j'étais Omar, je n'aurais jamais fait l'Aoul. Et c'est pour ça que je te parlais de l'Aoul. D'accord? Mais moi, je parle pas de l'Aoul, donc je ne sais pas pourquoi tu parles de l'Aoul, moi je parle du verset. Eh ben en fait, Ah. l'énigme qui est envoyée par Allah pour diviser les 120 €, elle est simple. Tu vas uniquement Vas-y. prendre toutes les parts et dans le mot ma baqiya minhu, tu vas le donner au reste de la Non, personne. non. Mais tu vas pas prendre Non. le pourcentage pour les gens. Non. Tu vas Il y pas a le pas diviser et le Ah, diviser là. tels qu'ils sont comme les autres cas. T'es en train de puisque faire. T'es en Allah. train de. Attends, j'ai pas T'es en fini. train de faire cette Puisque liste, mon Allah, frère. Non, il non, donne- je te laisse pas, je vais faire comme de ton pote là. Je te laisse pas, t'es en train de faire comme. T'es en train de faire cette liste. Attends. Il n'y a pas marqué T'as dit un le soufi? baqiya minhu. Attends, t'as dit un soufi? Même ma tarak. Il n'y a pas marqué de ce qui reste. Non. Oui, De ce que le mimma défunt a tarak, laissé. ça peut. Mimma tarak, c'est-à-dire du reste qu'il a laissé. Du reste, Non, mimma, non. ça inclut Mimma une chose. tarak, Mimma de ce qu'il a tarak, laissé. du reste qu'il a laissé. Oui. Écoute mon frère, même ma Et tarak, de ce qu'il comment a laissé. t'expliques le hadith d'Ibn Ah, Abbas? regarde. S'il ne voulait pas dire ça, il aurait dit. Comment Mimma t'expliques baqi. le hadith d'Ibn Abbas Regarde. sur l'héritage? Oui, pour démontrer que tu as faux, toi-même, tu as introduit un mot qui n'est pas dans le verset, même ma baqi, ça n'existe pas dans le verset. Ça bug un peu. C'est bien marqué, même ma tarak. Même ma tarak, ce que le défunt a laissé. Donc s'il a laissé 120 Ouais, mais euros, attends, comment on va t'expliques donner un le hadith d'Ibn Abbas? Ibn Abbas, c'est bien Tarjuman al-Qur'an. Oui. Ibn Abbas, c'est bien quelqu'un qui a vécu au temps du prophète. Ibn Abbas, Ouais, mais c'est celui qui peut expliquer le Coran mieux que nous, mieux que Omar et mieux que beaucoup de compagnons. Oui, On est bien le hadith d'accord. mais ce que tu m'as dit là sur Ibn Abbas, c'est que juste il n'était pas d'accord avec l'Aoul de Omar. Et moi je suis d'accord avec Ibn Abbas, parce que l'Aoul de Omar c'est n'importe quoi. Donc, revenons Ah oui. à la base qui est le Coran, et partage-moi 120 euros avec le calcul qu'Allah nous a dit de faire. Bah, Avec le partage. regarde, juste pour que la l'audience subtilité. comprenne. Regarde, juste pour que l'audience comprenne, quand on fait une somme de quotient pour partager n'importe quel héritage, on doit arriver à 100%. Donc, en faisant 2 tiers, plus 1 tiers, plus 1 huitième, on doit avoir la valeur égale à 1.
Et on voit bien que c'est faux. On ne peut pas avoir cette équation. Ça, c'est ce que là, tu dis toi. Ça, c'est ce là, que tu dis toi. on a démontré. Tu dis toi, Allah n'avait pas dit ça. Sors-moi parler du Coran, sors-moi du Coran comme quoi ça doit être égal à 1. Même Matarak, il faut partager de ce qu'il a laissé. Même Matarak, il a la subtilité de ce qu'il a laissé. La subtilité de ce qui te reste, de ce qu'il a laissé. Ben oui. Ben oui. Ah oui. Il faut que les filles reçoivent 2/3 de ce que le défunt a laissé. Les deux parents, chacun 1/6 de ce qu'il a laissé. Et, la veuve, 1/8 de ce que le défunt a laissé. Et tu ne pourras jamais avoir ça. De ce qui te reste. Mais vu que Allah est omnipotent. Qu'est-ce qu'il a dit Allah pour ceux qui changent les paroles d'Allah? Allah est omnipotent et qu'il a toutes les connaissances. Bah, c'est pas toi qui va expliquer le verset. Je vais te montrer mais c'est pas toi qui va expliquer le verset. Parce que Allah dit فبدل الذين كفروا قولا غير الذي قيل لهم. Les mécréants ont changé les paroles d'Allah pour autre chose qu'on leur a dit. Donc là, tu es en train de changer. Vu que toi, c'est toi qui es en train de changer. C'est toi qui es en train de changer les mots. Tu rajoutes des mots dans le Coran où tu dis même ma baqi alors que c'est même pas dans le Coran. Tu rajoutes des mots, tu mets des mots dans la bouche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas rajouté. En fait, mais toi en tant que mécréant, tu ne crois même pas en Allah. Tu crois même pas en Allah et t'expliques ces versets. Ah, je vais devenir musulman pour vous combattre, espèce d'innovateur. Vous innovez dans la religion d'Allah. Je ne suis pas innovateur. Je ne suis pas innovateur. Non, je ne suis pas innovateur. J'ai pris. Mes frères et sœurs, venez vous combattre ces innovateurs qui non, de la religion en fait, d'Allah. moi, j'ai suivi Ibn Abbas, moi. Et du coup, en fait, la façon dont Ibn Abbas prenait le verset, il contredisait Omar ibn al-Khattab, justement, je suis Ibn Abbas et j'innove rien du tout. En fait, si Allah a toutes les connaissances, c'est qu'il a voulu transmettre un message et que ce message-là, c'est pas un mécréant qui va venir me l'apprendre. D'accord. Donc, toi, ce que tu me dis dans Ibn Abbas, c'est que Ibn Abbas, il a rejeté l'Aoul. Là, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas? Comment il allait le partager alors? Ibn Abbas a rejeté l'Aoul et il a le droit de le rejeter. Ok. Et après? Bah, il a rejeté l'Aoul et il a expliqué aussi. Okay. Comment on va faire pour partager alors? Bah, pour partager, le fait que tu vas prendre le verset et comment dire, l'interpréter d'une façon qui va permettre le partage équitable, c'est là où c'est ce qu'il faut faire. Mais l'Aoul, en fait, tu ne partages pas équitablement. Tu ne partages pas avec l'ordre d'Allah. Il n'y a pas mieux qu'une démonstration mathématique. Vas-y, montre-moi. Mais là, la définition des mathématiques que t'as toi en 2025 n'est pas la même qu'il y a 1400 ans. Et aussi, elle ne sera pas la même d'ici 1400 ans. Par exemple, les mathématiques vont tellement évoluer dans les années 3000 qu'ils sont maintenant évolués en 2025 par rapport à il y a 1400 ans. Et ça, mais tu crois qu'on parle de la théorie des ensembles? Tu crois qu'on parle de théorie des ensembles? On parle d'une équation, mon ami. Arrête de me dire qu'il va évoluer. Qu'est-ce qui va évoluer dans une équation? Dans un quotient. Calcul de quotient, ça évolue pas. Donc arrête de montrer que c'est compliqué. Mais franchement, moi je connaissais le Coran. Moi j'explique aux musulmans, j'explique aux musulmans les paroles d'Allah, parce que les paroles d'Allah, c'est au-dessus de tout. Et si Allah te dit quelque chose, ça doit être au-dessus de la science et ça doit être au-dessus même de toute création. Et si Allah te dit quelque chose par rapport à n'importe quoi, héritage, quoi que ce soit, c'est Allah qui a raison. Et après la parole d'Allah, il y a la parole du prophète. Et après la parole du prophète, il y a la parole des compagnons. Et après la parole des compagnons, il y a la parole des tabi'in. Ibn Abbas, pour moi, c'est un compagnon qui se trouve dans le degré de la hiérarchie, qui se trouve au-dessus de Omar ibn al-Khattab. Et c'est pour cette raison-là que sa parole, pour moi, est légitime. Et s'il n'était pas d'accord dans la distribution de l'héritage de Omar ibn al-Khattab, c'est qu'il y avait une raison. Tu n'expliques rien. Tu me dis, Ibn Abbas, il n'était pas d'accord avec l'Aoud. Donne-moi qu'est-ce qu'il a fait à Ibn Abbas. Pose-moi la solution d'Ibn Abbas.
qu'il a dit, en fait, Ibn Abbas, c'est qu'il faut interpréter le verset pour que ça soit équitable parce qu'il a dit Allah. D'accord? On applique quoi la règle de Ah Ibn voilà, Abbas? Comment on bah va faire voilà. là pour partager 120 euros sur ces personnes Et héritières? en fait, je te rajoute une information que tu connais pas en tant que mécréant. C'est que Allah, en fait, quand il te donne quelque chose, il te donne un truc à légiférer. Et quand tu sais que tu es dans cette situation énigmatique que Allah qui a envoyé par sagesse, bah en fait, tu peux régler tout le problème en faisant un testament. Non, 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 non. Ça, c'est une règle, c'est autre chose. Un testament, tu peux pas Eh déjà ben, aller au-delà d'un tiers. vas-y, Un testament, tu peux pas. un testament règle le problème ou pas? Un testament, tu peux pas aller au-delà d'un tiers de ton héritage en se basant sur le hadith où le prophète a refusé que l'homme vende ses esclaves. Il n'en a vendu que 2 sur 6. Et ça, c'est une jurisprudence pour démontrer qu'on peut vendre, qu'on peut léguer ou faire le testament uniquement sur un tiers de son héritage. Et si le testament est contre ce que Allah a dit dans le Coran, on peut annuler le testament. Donc ça, tu le sais bien, donc on peut le faire. Donc ça sert à rien. Et si on meurt par surprise, des manières, voilà, des manières brutales, ben on peut pas, ça sert à rien. Donc ça, c'est une solution, on va dire, farfelue. Mais moi, je connaissais les couranistes qui disaient frapper n'est pas frapper, taper n'est pas taper, etc. Mais là, c'est la première fois que j'entends que les maths, c'est pas les maths. Et ben là, franchement, franchement, Ouais, on est au tu parles top. de quoi? Tu parles de la 434? Non, non, moi je parle en général, Taper n'est pas taper, frapper n'est pas frapper, Si, couper n'est pas moi, couper. taper, c'est taper. Taper, c'est taper en islam. Moi, je suis pas le genre de musulman en carton qui va te parler et va te dire Daraba, c'est pas Daraba. Daraba, c'est Mais pourquoi Daraba. tu me dis que les maths, Allah c'est pas les utilise maths un alors? mot, c'est qu'il sait s'exprimer. Là, tu es en train de me dire que les maths, c'est pas les maths. Tu me dis les maths, la maladie calculée, Les c'est maths, pas la c'est maladie. normal. Parce que, est-ce que les maths d'il y a 1400 ans sont pareilles que les maths de 2025? Réponds-moi par oui ou non. Sur les fractions, ouais, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Non, on ne parle pas des fractions là. Je t'ai parlé des maths en général parce que tu réponds à une On s'en question que fout. j'ai pas posée. Ouais, ça, les maths en général, on parle pas de ça, on parle de fractions. Je te parle des maths en général. Est-ce que les mathématiques d'il y a 1400 ans sont aussi développées que les mathématiques de 2025? C'est simple. Ben, c'est normal, tout évolue. Mais les bases sont les mêmes. Tout Donc, évolue. Et cette évolution, elle nous fait est-ce que tu découvrir as d'autres entendu toute ma équations, phrase? d'autres choses. Arrête de faire l'homme de paille là. Tout évolue, mais les bases restent les mêmes. 1 plus 1, c'est toujours resté 1 plus 1 égale 2, quoi. Ça n'a pas changé. C'est pas parce Oui, que les maths ont oui. évolué que Mais 1 par plus 1, contre, c'est devenu égal à 3. quand on parle des situations complexes qui incluent des humains, qui incluent des membres de famille, qui incluent beaucoup de choses. Ces choses-là, en fait, il y a D'accord. beaucoup Ben, de sujets qui écoute-moi le verset. entrent en Ben, compte. je vais C'est te comme donner, si je vais te donner c'est le. comme si tu faisais. Regarde. Attends, Est-ce que j'ai pas Allah, encore est-ce fini. que Allah est plus J'ai intelligent pas que encore moi? fini. J'ai pas encore fini mon argument. C'est comme si tu faisais beaucoup c'est comme si tu faisais une équation qui est complexe et qui met en lumière beaucoup d'inconnus. Là, en fait, est-ce qu'on savait résoudre ces équations-là d'il y a 1400 ans? Je ne pense pas. Mais en 2025, on peut par exemple résoudre, je dis peut-être une connerie, hein, résoudre une équation à 3 inconnus, mais d'ici par exemple 1000 ans, ben on saura peut-être résoudre des équations à 5 inconnus. L'exemple des inconnus, il peut ne pas être vrai, mais c'est juste pour imager la situation. Oui, mais je répète, les bases restent les bases. Que ce soit une inconnue, 2, 3 ou 4, 1 plus 1, c'est toujours égal à 2. Donc ça n'a pas changé la base. Donc, regarde, regarde, pour te démontrer que c'est faux, si Allah était omniscient, il aurait pu faire les versets d'une manière qu'on ne discute même pas. Il aurait pu dire, si un défunt meurt et qu'il laisse un héritage, que chaque fille prenne 3 parts. Chaque parent prendra 6 parts et la défunte prendra 8 parts. Par exemple, je donne juste un exemple comme ça. Et il peut rajouter
ce qu'on veut. S'il a des petits-enfants, ils prendront 3 parts. S'il a des oncles, ils prendront 2 parts. On s'en fout de combien. On va rassembler les parts, on va les diviser, on aura toujours un héritage équitable avec ce qu'il y a dans le Coran. Un verset aussi simple tel que je l'ai cité là, Allah aurait pu le citer il y a 1400 ans et éviter tous ces débats qui ne servent à rien. Et là, Ouais, c'est ma mais démonstration que le attends un Coran truc. est- Vu que c'est ma tu dis démonstration qu'on que peut le pas, Coran n'est pas le livre vu d'Allah. que tu dis, Et boum, boum, allez, vas-y, démontre. non mais attends, vu que tu dis qu'on peut pas diviser l'héritage, tu peux me prouver qu'au vivant du prophète, ces situations-là n'ont pas arrivé et qu'ils les ont pas divisées à leur manière, avec leur connaissance Ok. mathématique. C'est le Tu hadith, peux me c'est le prouver hadith, ça? c'est le hadith de Omar quand il a fait Bah, l'Aïd. Omar, c'est qui Et Omar? Omar, c'est un compagnon, mon ami. Donc c'est Omar qui va nous expliquer la charia ou quoi? Tu prends d'Araba, c'est d'Araba, mais tu prends pas le fait de dire que Je prends, la mais je parole- suis la pas parole du d'accord. Je compagnon, prends, la mais je ne parole suis du pas d'accord compagnon. avec Omar. Je dis que c'est un hadith Et sahih de qui- Omar. Mais c'est et pas t'es qui, toi? le Et sanad. t'es qui, toi, pour ne pas être d'accord? T'es qui, Quand on toi? parle de sanad, je Tu vais rejettes, t'expliquer quelque chose. tu rejettes sûr pour dire je suis pas d'accord? Mais t'es qui, toi? Non, Mon ami, quand là, je vais t'expliquer quelque chose de très c'est pas Omar du quartier, là. C'est pas Omar qui vend du Bien shit, c'est sûr, Omar du quartier, mais là. Omar ne peut pas légiférer. Omar ne peut pas aller à l'encontre de la parole d'Allah. Omar, dans le sanad, c'est un hadith sahih, mais par contre, c'est le sanad, il est rapporté à Omar. Dans le sens où, si une parole du prophète, une parole d'Allah est dictée par rapport à n'importe quelque chose en islam, c'est la parole d'Allah et la parole du prophète qui priment. Je te dis, le hadith de Omar est sahih, mais je te dis que je peux ne pas le prendre en compte. En tant que musulman sunnite, je peux faire cela. Et pourquoi? Pour quelle raison tu peux pas le prendre en compte? Parce que ça contredit le Coran. Et qu'est-ce qu'il dit le Coran? Et parce que quand Allah demande le 2/3, Omar ne donne pas les 2/3, donne un peu moins. Allah n'a pas donné D'accord. le un peu moins. Tu Ben, comprends? on revient à ma première question. Prends 120 euros et je veux que les filles refusent la parole de Omar, appliquent la parole d'Allah. Mais je ne suis pas Allah ou le prophète pour faire cela. Donc toi, si j'ai bien compris, tu peux ni appliquer la parole de Omar, ni appliquer la parole d'Allah. Tu appliques la parole de qui? C'est par rapport à une hikmah d'Allah, une sagesse d'Allah que tu connais ni toi ni moi. Ah, donc le hikmah, ça veut dire je sais pas, merci. Donc, Juste, pour moi, c'est le attends, signal. Biatel, juste un truc, juste une pause. Comment je ferais pour faire monter Borchkak si qu'on est dans le match? Ah, tu veux qu'il monte avec nous dans le... J'aimerais bien monter Binatel. Il faut que tu lances ton live. Ouais, mais faut interrompre le match. Tu sais comment arrêter le match? Ton live? Mais là, T'es en live. Oui, il faut que tu... C'est ça. Ah, faut que tu lances ton live et que tu montes en même temps. Ah non, je peux pas. Monte. Non, moi je veux monter en Si, invité. moi- Binatel, tu veux pas monter en invité là? Je viens Parce qu'en chez fait, vous, on va faire un j'arrête multi- mon live. Invité. Ouais, bah je sais pas, Ouais, ton c'est ça, live. mais- Ton live, Il est en live. Ah. Bah c'est comme tu veux. Bah, Parce je qu'après, passerai on peut chez se faire vous. monter Si. Tony Khan. Ok. Bah, si vous voulez C'est monter toi dans qui votre vois. live, je viendrai chez vous. Si vous voulez rester comme ça, comme vous voulez, ok, bah, je passerai alors. Bah, c'était intéressant. Vas-y, Ah ok, avec plaisir. Avec plaisir. Vas-y, Mais vas-y. c'était constructif quand même, hein, vraiment. Ouais, bien sûr. On essaie de Et faire du coup, ma façon de... Attends, ma façon de défendre l'islam... Non mais attends, ma façon de défendre l'islam peut être convaincante pour un musulman ou pas? Ben oui, bien sûr, tout à fait. Là. Ah, tu vois, C'est c'est tout à l'exercice justement. Et c'est ce Non, qu'il a en fait- fait avec moi. En fait, n'importe quel apostat, il est capable de défendre l'islam parce qu'on connaît Oui, les failles, on sait comment passer d'un point à l'autre. exactement. Quoi, Athéna? Non, mais plaisante, Athéna, il croyait que c'était un vrai musulman. Non, un gros slip, parce que c'est une Bah justement, Ouais, laisse, c'est c'est pas grave. c'est C'est pas grave, justement, il est là le but. Ok. Ouais, je passerai alors. Ok.
Ouais, de toute façon, j'allais arrêter mon live. En fait, j'allais juste faire un match avant d'arrêter le live, du coup. À plus. C'est pour économiser du temps. Ouais. Ah, ça marche. Bah écoute, Bin Abdel, bah c'était un plaisir. De toute façon, reviens après. Comme ça, on fera tourner un petit peu la parole et puis. Ouais. Ok, ok, vas-y. Salut. Ouais, salut, à tout à l'heure. Ah, vas-y. Du coup, là, il faut passer en multi-invité. Ouais, bah ça va passer en multi-invité tout seul. Là, je pense. Je vais pouvoir faire. Tac. Ah ouais. Ouais, ça a arrêté le live. Non, non, ça a pas arrêté le live, c'est juste ça a mis en multi-invité. Ah, Ouais, c'est bon, je peux te faire monter là. Bah, vas-y, demande. j'arrive pas à faire la demande, frère. Je vais Ah, c'est t'inviter. C'est bon, j'ai cliqué, c'est bon. Accepte, accepte. Ah ouais, Tony Khan et. C'est bon. Nickel. C'est bon, je me suis mute. Faut que tu. Ouais. Oui, oui, je me suis mute. Ouais. Salut, Tony. Salut. Moi, je parle aujourd'hui, je veux parler au kofar là. Comme toi. J'ai entendu, Ceux ouais. qui ne connaissent pas Allah, les ennemis d'Allah là. T'as blasphémé les mathématiques plusieurs fois, mon ami. Hein. Ouais, mais les mathématiques, en fait, les mathématiques de maintenant, d'aujourd'hui, ils peuvent être les mathématiques, ils peuvent évoluer et jusqu'à qu'on arrive aux mathématiques, vu qu'Allah a la connaissance absolue et la science absolue, c'est les mathématiques d'Allah qui sont les plus véridiques et les plus proches de la réalité. En tant que Mais croyant. T'es croyant, t'es musulman sunnite? Oui. Et du coup, pour faire des affirmations aussi fortes que Allah a raison et il est plus fort que les mathématiques humaines et toutes les affirmations que t'as fait avec la personne d'avant, j'imagine que t'as des raisons solides de croire que le Coran est une parole divine. Oui. Tu peux me donner la meilleure? La plus forte? Eh ben, la meilleure, elle peut être devant toi. Par exemple, t'as un casque. T'as un casque qui te fait écouter de la musique là, Ouais. que tu m'écoutes là. Tu m'écoutes là. Bah, par exemple, tout ce qui se passe là, c'est grâce à Allah. Ça, c'est une preuve divine. C'est une preuve divine parce que les gens au début ne croyaient même pas que ça pourrait arriver. Et grâce à Allah, bah, toute l'expansion, même scientifique, c'est grâce à Allah. Parce que si Allah nous a pas créé, il n'a pas créé cette terre-là, il n'a pas créé l'humain, bah, en fait, on n'arrivera pas au point où on est maintenant. Alors, je t'ai pas coupé pour être sûr que tu m'écoutes en plein dans ma question. L'argument que tu me donnes, en fait, il ressemble beaucoup. Moi, je discute avec beaucoup de de croyances différentes, et en fait, il ressemble beaucoup à des arguments que des chrétiens ou des hindous auraient pu me donner. Et en fait, quand je te dis une bonne raison de croire, ce serait une raison que quelqu'un d'autre ne pourrait pas utiliser pour prouver son Dieu à lui. Est-ce que tu pourrais me donner une raison qui est différente? Parce que du coup, si je remplace tout ce que tu as dit et qu'à la place d'Allah, je mets Brahma, bah, ça marche aussi. Moi, ça va pas me convaincre. Non, ça ne marche pas parce que, en fait, si tu dis que c'est Brahma, avec par exemple, tous les détails qui sont mis dans le Coran, ou que Allah a transmis à travers l'ange Gabriel au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ben en fait, on n'arrivera pas à ces détails-là. Parce que eux, ils disent que c'est une création, mais ils ne donnent rien à part ça. Moi, en fait, je crois en Allah, je crois en prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et vu que c'est une question aussi de foi, vraiment, de foi et de beaucoup de détails qui permettent aux gens de voir Allah partout. Allah, je parle pas de Brahma. Donc, tu as des détails qu'un humain tout seul ne pourrait pas voir pour comprendre le monde. C'est ça? Seulement un Dieu aurait pu donner ces détails, c'est ça? Exactement. Tu peux m'en donner un? Bah, par exemple, le fait que Allah a créé l'univers, par exemple, c'est écrit dans le Coran. Allah a donné, par exemple, beaucoup d'étapes de création que les gens ignorent vraiment dans le 7e siècle. Et vu que je te donne un détail carrément plus important, c'est que le prophète était illettré et vu que Allah lui a fait descendre un Coran complet en arabe, tu peux m'expliquer comment un Coran en arabe de base, qui n'a jamais été traduit,
dans le sens où les gens prient jusqu'à maintenant en 2025 en arabe, que ça soit au Japon, que ça soit en Malaisie, que ça soit au Maroc, que ça soit partout dans le monde, ben en fait, ça comment dire, si c'est pas un miracle d'un Coran qui est en arabe et qui est vénéré par plusieurs catégories de gens qui utilisent ou qui parlent plusieurs langues, bah franchement, si on n'appelle pas ça un miracle, bah moi je sais pas c'est quoi un miracle alors. Je vais te répondre dans l'ordre. Donc la première affirmation que Dieu a créé l'univers, ça s'appelle un raisonnement circulaire. Et pour prouver qu'il a aucune valeur, cet argument, je vais faire la même chose. Dans ce livre-là, tu vois, c'est écrit que c'est pas Allah qui a créé l'univers, en fait. Tu vois, c'est Zeno qui a créé l'univers. C'est écrit dans un livre. Donc Ouais, cet mais argument, ce livre-là, Attends, je vais répondre à tes trois arguments, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Après ton deuxième argument, tu m'as dit que Allah, il a fait descendre un livre complet à un illettré. Pareil. C'est une affirmation qui est écrite dans le livre, donc c'est vrai parce que c'est vrai. Et ça prouve rien, d'accord. Maintenant, c'est une affirmation que tu as faite, ce qui m'intéresse, c'est que tu as dit il y a des ordres de création que vous ne connaissez pas au 7e siècle. Ça m'intéresse par contre. C'est quoi les ordres de création que vous ne connaissez pas au 7e siècle, par exemple? Attends, juste 2 secondes. Attends 2 secondes, s'il te plaît, Tony. Voilà, c'est bon, je suis à toi. Vas-y, le deuxième argument, ou le troisième, je sais plus, par rapport au Coran. Le troisième, il était circulaire comme le premier. Donc il n'y a rien à expliquer, c'est pas une affirmation très forte. Tu as dit, le livre a été descendu à un illettré. Non, Ça, c'est moi, pas ça. C'est pas mon argument. Mon argument, comment ça se fait qu'il y a un livre qui est descendu sur une personne illettrée et que ça soit en langue unique arabe, qui soit propagé et vénéré par le monde entier, même les civilisations qui n'ont rien à voir avec cette langue-là. Alors, je réponds à celui-là et après on repart sur l'histoire de la création et des étapes de création. Ça Parce se que ça voit que t'es en m'intéresse vraiment. dissonance parce que on va parler de ce sujet-là. Justement, si tu donnes une réponse logique qui m'explique comment ça se fait qu'un livre, s'il n'était pas divin, bah je pense pas qu'on va voir par exemple des Chinois prier par exemple Allah et en arabe. Je comprends même pas l'argument. Parce qu'il y a des Chinois qui prient Allah en arabe. Bah justement. En fait, tu trouves des gens qui parlent une multitude de langues. C'est-à-dire que il y a par exemple un japonais. Bah je suis sûr dans le monde, le miracle, tu trouveras sûrement un japonais qui ne comprend pas l'arabe, mais qui prie Allah en arabe. Si c'est pas un miracle, bah moi je t'ai dit, je ne vois pas c'est quoi un miracle. Alors justement, pareil, je vais reprendre mon analogie avec mon livre saint à moi, de Dragon Ball. En fait, ça a été écrit dans la seule vraie Eh ben, langue pour me débunker mon Akira, miracle, en par japonais. exemple, trouve-moi un Marocain qui parle arabe, qui prie, par exemple, Brahma dans sa langue. Attends, moi je prends la position. Attends, je prends la position de l'apostat, Tony Khan. J'ai un argument. Dragon Ball Z, presque tout le monde connaît le générique de Dragon Ball Z, alors que personne ne parle japonais. Des Mexicains, ils chantent le générique de Dragon Ball Z et puis voilà. Enfin, Bah non, parce que les Dragon Ball Z, j'ai vu personne qui devait, par exemple, réciter par exemple le générique en japonais parce que c'est écrit en japonais. Justement, moi j'ai chanté le générique de Dragon Ball Z en arabe ou en français. Mais je comprends pas l'argument de la langue. En quoi ça a quelque chose d'intéressant, étant donné que tout le monde, tous ceux qui récitent, on va dire, la prière en arabe, c'est parce que c'est juste un rituel. Et les règles du rituel pour que ça soit valable, c'est que ça soit fait en arabe. Mais ils comprennent tous rien à ce qu'ils récitent en arabe. Mais ça, Agnoslim, tu connais Star Trek, Agnoslim? Vite fait. Ouais, il y a une race extraterrestre dedans qui s'appelle les Klingons et ils parlent la langue Klingon. Comment t'expliques qu'il y a des personnes du monde entier qui parlent le Klingon, qui apprennent le Klingon et tout, et ils récitent même du Klingon alors qu'ils connaissent pas le Klingon?
Comment t'expliques ça? Bah, c'est par divertissement. Mais les gens, ils Par apprennent le passion? Coran. Par passion? Bah, bah non. Parce que là, si hein, on prend l'exemple toujours du japonais qui récite le Coran, par exemple, en arabe, c'est parce que il est c'est parce que c'est la parole d'Allah et c'est parce qu'il est convaincu que c'est la parole d'Allah grâce à ces points-là. Et aussi le fait qu'il puisse consacrer de son temps 5 fois par jour pour prier et de vénérer, J'ai compris. de vénérer le créateur de l'univers. Donc, Et dans si sa moi, langue, dans la langue qui est prédéfinie, c'est ouais. que c'est l'arabe. Donc si moi, je trouve quelqu'un qui vénère un texte, d'accord, une œuvre, un texte, dans une langue précise, en l'occurrence le japonais, et si moi j'ai appris par cœur ces trucs-là et que je le prononce, ce sera un miracle. Bah non, parce que là, c'est pas ça. C'est que là, je peux te mettre au défi, Tony Khan, le mécréant. J'avais envie de la placer. Et en fait, je te mets au défi de me sortir. En fait, une diversité de populations qui vénèrent un dogme dans sa langue native, c'est-à-dire dans la langue du dogme, je veux dire, dans la langue du dogme, et que ça soit aussi diversifié que celle de l'islam. Ça prouvera quoi? Ça prouvera. C'est quoi le lien logique avec Dieu? Bah, c'est le miracle du Coran. C'est le miracle du Coran. Oh, écoute, je comprends pas ton argument. On va revenir, si tu veux bien, hein, sur la création, si tu me permets, les actes de création, parce que vraiment là, je t'accorde le point. J'ai pas compris l'argument. Il y a des religions, il y a des tas de religions, dans le monde entier, il y a des personnes qui sont des chrétiens intégristes qui prient leur religion en grec ou en latin. Mais Et il y a tu te beaucoup rends plus de compte diversité. que Ils sont plus nombreux. Il y a t'as pas plein de compris courants différents. l'argument, mais Alors, t'as je pas pense que je l'ai compris pas compris. l'argument. L'argument est simple. Je vais juste le répéter. Après, on peut passer à autre chose. Dieu, créateur, Allah de l'univers, a envoyé un message en arabe. Envoyé un message en arabe à quelqu'un, à une personne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui. Et cette personne-là était illettrée. Si, par exemple, ça arrive en 2025 et que Allah a décidé de le faire en 2025, il va aller dans les montagnes ou dans des montagnes du Rif au Maroc où il y a que des berbères. Où il y a que des berbères, où il y a que des gens illettrés. Il va descendre un message qui parle, par exemple, en berbère d'origine, vraiment une langue littéraire berbère. Et il va lui dire, ça c'est la parole d'Allah. Et en fait, c'est sûr qu'elle sera propagée dans le monde entier. Eh ben, si cela arrive et que les 2 milliards de personnes se mettaient à vénérer un livre qui parle berbère, eh ben ça, je considérerais ça un miracle. On peut l'appliquer sur combien tous les musulmans sunnites du monde, ils prient, ils ont un Coran en arabe? Bah oui. Ah bon? Ils sont obligés de prier en arabe. Mais ils ont tous un Coran en arabe? Bah si, ils ont les traductions. Non, c'est pas ça. C'est que ils sont obligés de prier avec un Coran en arabe. La preuve, c'est que la plupart, mais je dis bien la plupart des Corans, ils sont en premier en arabe. Deuxièmement, ils sont traduits en français. Troisièmement, il y a la phonétique pour les permettre de prier. Et justement, ça fait partie aussi de la sagesse d'Allah. Et ça fait partie aussi de la science d'Allah. Et ça fait partie aussi de ce miracle-là. Tu es en train juste de me confirmer le miracle du Coran. Donc tout ça, ça t'a obligé à croire que c'était la parole divine et donc tu acceptes tout ce qu'il y a dans les livres? Donc tu prends le Coran et la Sunna, j'imagine? Oui. Et tu acceptes la parole divine, elle se place au-dessus de tout? Au-dessus de tout. Toi, t'es pour l'égalité entre les hommes et les femmes devant la loi? Devant la loi, je parle pas de la loi. Là, on est en train de parler de la parole d'Allah. Oui, mais la parole d'Allah, elle prédit des lois pour vivre ensemble dans la société, non? C'est la charia. Oui. Voilà. Et pour toi, Agnoslim, est-ce que c'est important que dans les lois,
en l'occurrence les lois d'Allah, est-ce qu'il faut qu'il y ait l'égalité homme-femme devant la loi pour toi? Moi, en fait, si tu parles à Muslim moi-même, en fait, je vais assumer n'importe quelle parole qu'Allah a dite. Parce que la parole d'Allah, elle a tout plein de sagesse et de science qu'elle ne pourra pas être dite juste pour être dite. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Et je parle dans tout. Tu peux prendre tous les sujets que tu veux, c'est la parole d'Allah qui va primer. Donc, t'es pour ou t'es contre l'égalité devant la loi pour les hommes et les femmes? Bah non, je suis contre devant la loi. Ah oui, ok. T'es pour la torture dans l'espace public ou pas? Si Allah l'avait dit, oui. Je suis pour si Allah l'avait dit. Parce que je peux pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit Allah, parce que c'est Allah qui a créé tout l'univers. C'est normal. Si Allah est omnipotent, omniscient, tout puissant, et surtout il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire Allah il peut tout faire. Allah il peut tout faire. Et tu ferais tout ce qu'il te dit de faire? Je ferai tout ce qu'il me dit de faire. Et si il t'ordonne de coucher avec un cadavre d'animal désinfecté, tu le ferais? S'il m'ordonne... Ah, c'est une contradiction logique. C'est une contradiction logique. Attends. Attention, Borchia, je te coince aussi. C'est qui le musulman? C'est moi le musulman, Tony. Je sais pas, peut-être t'as oublié. Je sais pas, si on découvre un nouveau hadith Sahih. C'est interdit. C'est Allah. C'est une expérience de pensée. C'est Allah qui te demande de le faire. Tu le fais? Si Allah me demande de le faire, je le ferai, oui. Si Allah me demande, c'est-à-dire, quand je te parle de me demande, c'est qu'il m'oblige, une obligation. Mais s'il me l'autorise, peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Ah, tu irais contre la parole d'Allah, peut-être. D'accord. Non, pas contre la parole. Non, là, parce que, Tony Khan, tu fais un sophisme, là. Le problème, c'est que tu confonds entre l'autorisation et l'obligation. Si tu me dis Allah t'oblige à faire ça, je le ferai malgré moi. D'accord. Je le ferai malgré moi. Mais si tu me dis Allah t'autorise de faire, c'est juste pour expliquer à ceux qui écoutent, si tu me dis Allah t'autorise à faire ça, bah il m'autorise, mais il m'oblige pas. Il se peut que je le fasse, il se peut que je le fasse pas. Mais quand je le ferai pas, ça veut pas dire que je vais à l'encontre de ce qu'il a dit Allah. Bien sûr, moi je te parlais d'obligation. Mais t'as répondu, merci. Si jamais, est-ce que tu penses que pour connaître... Vas-y. Et toi, dans ton paradigme moral, comment tu justifies le fait que avoir des rapports S avec une carcasse de chien désinfecté est mal? Justifie-moi ça dans ton paradigme. Les amis, en fait, il se trouve que j'ai pas besoin de le justifier parce que j'ai pas besoin qu'on me dise de pas le faire pour pas le faire, moi. Désolé. Hein. Donc ta morale est subjective. Ma morale est subjective, mais moi, personne ne m'ordonnera de le faire. Est-ce que t'es sûr dans l'absolu de ne pas avoir V ton père? Non, on peut pas être sûr de ça, mais vous non plus, du coup. Si. Ah bon? Bah oui, parce que nous, alhamdoulilah, on est guidé par Allah et notre morale est absolue par rapport à ce que Allah nous a révélé, son prophète. Vous avez de la chance, moi je dois vivre avec ce fardeau, imaginez. J'ai une question. Est-ce que vous pensez... À vous t'es coincé, vraiment. Ah mais je suis en train de danser là. Est-ce que vous pensez que pour connaître quelque chose, pour connaître quelque chose, il faut l'avoir vécu? Pour vraiment connaître quelque chose? Mais bien sûr, mais en fait... attends, parfait. Et Allah, il connaît tout? Bien sûr qu'il connaît tout. T'as déjà eu la diarrhée? Bah ouais. Moi aussi. Et est-ce que t'es d'accord qu'à tout instant sur Terre, il y a des gens qui ont la diarrhée? Bah ouais. Allah, il connaît tout? Bah ouais. Et si tu veux me dire que Allah il connaît la sensation d'avoir la diarrhée, je vais te dire oui. Pour connaître, il faut l'avoir vécu. Oui. Il faut l'avoir vécu. Oui. Donc Allah, il a tout le temps la chiasse. Pas forcément. Parce que là, ton argument, ton ballot, je vais te dire pourquoi. Parce que Allah a créé toutes choses. Il a créé les gens, il a créé leur comportement, il a créé les choses qui sont issues de leur comportement. Donc si Allah a créé quelque chose,
tu peux pas créer quelque chose que tu ne connais pas. Et tu peux pas créer, par exemple, je te donne un exemple de voiture. Si l'être humain a fabriqué une voiture, si la voiture là, elle a un pot d'échappement qui ressort, par exemple, de la fumée, en fait, les gens qui ont créé cette voiture-là savent exactement les émissions qui vont sortir par ce pot d'échappement. Et c'est exactement le même argument que tu as utilisé pour la diarrhée. Non. C'est toi, c'est pas mon argument. C'est toi qui as dit que pour connaître, il fallait l'avoir vécu. C'est toi qui l'as dit. Bah non, j'ai pas dit ça, pas forcément. J'ai pas dit ça. Attends, mais Allah, de toute façon, il est omniscient. Donc, il n'a pas besoin forcément d'expérimenter pour savoir, car il sait, car c'est lui qui a créé les gens qui ont des diarrhées. Donc, il sait comment fonctionne le mécanisme, étant donné que c'est lui qui l'a déterminé et qui l'a défini de A à Z. Donc, c'est Allah Donc qui là, a en fait, décidé elle est où, que tout le monde aurait la chiasse. Ok. Hein, m'avait réfuté. Ouais, bah du coup, elle est où la contradiction logique? Donc, il connaît pas tout. Bah si, Il connaît tout. on vient de te dire justement, vu que c'est lui qui a conçu le mécanisme, il n'a pas besoin de l'expérimenter pour le savoir, étant donné que c'est celui qui a conçu le mécanisme. Mais Tony Khan, vu que tu es un mécréant, tu connais pas le principe de toute puissance. Parce que Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah, il peut tout faire. En fait, il peut vraiment tout faire quand il veut. Quand il veut, Il peut où tout il faire veut. quand il veut. Oui. Est-ce qu'il peut faire des impossibilités logiques? Ça, faut que tu lui demandes. Bah c'est Est-ce non, qu'il y a un truc que Allah ne peut pas faire et que moi je peux faire? non, il n'y a pas de contradiction logique. Il peut pas faire de contradiction logique parce que ça n'aurait aucun sens. Il peut pas faire quelque Ok. chose et son contraire. Et est-ce que du coup, vous pensez qu'il y a un truc que lui, il peut pas faire et que moi je peux faire? Dans le sens où si par exemple tu dis que tu es tu es un menteur et que tu mens, Allah ne peut pas mentir. C'est pas ma question. Bah Ma question, voilà. c'est est-ce c'est qu'il y a quelque au chose- moins une chose Quelque est-ce qu'il y a chose au que moins- toi, ce Tony Khan, le kafir, peut le faire, mais Allah Donc, ne je suis- peut pas faire parce que donc, je suis c'est en plus fort qu'Allah. contradiction totale avec ses attributs. Donc je suis plus fort qu'Allah. Je peux Non, faire plus c'est de pas- choses c'est pas qu'Allah. qu'il est fort. Non, c'est Alors- avec les attributs d'Allah que ça va pas. Ça va pas. Donc il y a des choses que je peux faire et qu'il peut pas faire. Donc sur ce truc-là, je suis plus fort que lui. Si Allah qui dit que c'est le sincère, si Allah dit que c'est le sincère, c'est que le sincère. Si Allah il dit que et même je vais encore plus loin. Si Allah dit que c'est le sincère et qu'il décide de ne pas l'être, c'est Allah le créateur de l'univers, il peut le faire. Est-ce En qu'il fait, peut il y a ni créer- est-ce toi qu'il ni peut- moi qui pourront l'empêcher à Allah de faire quoi que ce soit. Ce qu'il veut. C'est le principe vraiment de la conception de Dieu et d'Allah créateur de l'univers. J'ai deux questions alors. Est-ce que Allah, bon le truc classique, hein, est-ce qu'il peut créer une pierre tellement lourde qu'il peut pas la soulever lui-même? Il- Comment? C'est bah, une contradiction C'est logique. une contradiction logique. Ça n'a aucun Il peut le sens. faire ou pas? Donc il peut pas le faire. Bah, c'est comme demander de créer un triangle à 8 côtés. Ça veut Ouais, absolument il- rien dire, donc ça n'a pas de il- sens. Pour ce caillou, il peut le faire ou pas? Je vais t'expliquer ce paradoxe-là. Attends, D'un non, point de attends, vue d'Allah. avant que tu m'expliques. Est-ce qu'il peut le faire? Il peut la créer. Il peut la créer. En fait, il peut créer cette pierre-là qu'il ne peut pas soulever. Et est-ce qu'il peut la Parce qu'il soulever? sait, regarde, je vais t'expliquer un truc. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas la soulever, et parce qu'il ne veut pas la soulever, parce qu'il l'a créée, parce qu'elle est plus lourde qu'il peut pas la soulever. Justement. En fait, si tu prends ce paradoxe-là, si tu le prends, en fait, faut le tourner, vraiment le tourner, comme quoi Allah, il peut tout faire. Et dans le sens où il peut tout faire, c'est que il décide de pas pouvoir la soulever. La décision, vu qu'il peut Est-ce qu'il tout peut faire. la soulever? Est-ce qu'il peut la soulever puisqu'il Bien peut sûr soulever qu'il une peut pierre la qu'il soulever. Mais il s'il peut soulever la une pierre qu'il ne soulever, peut pas soulever. mais en fait, s'il peut la soulever, c'est qu'il ne voudra pas la créer. Tu comprends? Tu comprends la logique? En fait, il y a une Ah bah, sagesse c'est- derrière ça, de toute façon. C'est imbattable. Et Oui, Allah, mais il est le- infiniment sage. Il ne ferait pas Parce quelque que chose moi- qui le pousserait à se contredire. Ouais, mais c'est marrant parce que moi, par contre, contrairement à Allah, je peux créer une pierre que je peux pas soulever et ça pose pas de problème logique. Parce que tu n'es pas créateur de l'univers, t'es qu'un kafir, Tony Khan. Ouais, c'est toujours le problème, moi. C'est- Mais en fait, quand vous abandonnez tout, il y a plus, tu peux rien dire en fait.
Exactement. C'est Allah qui a tout créé. Donc, si tu veux, t'es qui pour dire quoi que ce soit? T'es qui? Est-ce que je peux aller contre la parole d'Allah? Bah non. Est-ce qu'il y a une chose que je peux faire qui n'a pas été prévue par Allah? Bah non. Il sait tout. Il sait tout et il a tout prévu. Il est omniscient, omnipotent, tout puissant. Est-ce que je peux dévier de la parole d'Allah? C'est-à-dire, Est-ce que je peux faire... Allah, il a prévu un chemin pour moi. Il a prévu une route. oui. Il a prévu et je peux pas dévier de cette route. Puisque c'est Allah qui a décidé. Sinon, ce serait aller contre Allah. Bah oui. Est-ce qu'il y a du libre arbitre, du coup? Oui. Bah non. Ah, Non, attends. En fait, le libre arbitre... Non, attends, je vais t'expliquer. En fait, le libre arbitre existe dans ma religion, Allah Azza wa Jal avait mis. C'est que tu as ton libre arbitre jusqu'à la volonté d'Allah. Dans le sens où, toi, quand tu vas faire quelque chose, ton ikan, vu que tu es un kafir, bah tu ne pourras pas être un kafir sans la volonté d'Allah. J'ai compris. Et si Allah a prédit pour toi que tu vas revenir sur la voie d'Allah, ce que j'espère pour toi de tout cœur, eh ben, il l'aurait écrit pour toi. Attends, je vais le réfuter en 2 secondes. Prépare-toi. Accroche-toi, Tony, accroche-toi. Attends, Tony. Attends, je te mute. Non, je rigole. Du coup, j'ai une question. Est-ce que la connaissance, est-ce que le savoir influe sur l'action? J'ai rien compris. Est-ce que le savoir, par exemple, tu sais quelque chose, est-ce que la connaissance de cette chose fait que ça influe sur l'ordre des choses? Par exemple, je sais pas. Moi, je crois qu'il n'y a pas de libre arbitre. Tu observes un accident. Hein? Ouais, bah vas-y. Ouais. Attends, tu m'as dit quoi? Bah moi, je crois qu'il n'y a pas de libre arbitre. Donc moi, bah ça, tu vois, c'est une erreur. Parce que Allah, il est tout puissant. Ok? Mais dans sa toute puissance, il a décidé que l'on ait un libre arbitre. Donc c'est de sa toute puissance qu'il l'ait décidé. Donc certes, tout est écrit, tout est déjà prédestiné dans le sens où il a la connaissance de ce qui va se passer, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est lui qui décide à ta place de tes actions. Je te donne un exemple. Il n'a pas décidé pour moi alors. Ah mais d'accord, il n'a pas décidé pour moi. Non, c'est toi qui es libre de tes actions. C'est toi qui décides si tu veux croire ou mécroire. Toi, tu décides. Donc là, c'est avec ton libre arbitre que tu décides de combattre l'islam et la parole d'Allah, alors que c'est la vérité. Tu t'obstines à croire que c'est faux. Donc en fait, tu refuses la vérité. Mais ça, c'est pas Allah qui t'a dit. Est-ce qu'il a déjà écrit mon chemin? Oui, il y a 50 000 ans avant la création. Et c'est déjà écrit que je vais pas croire? Pardon? Il y a 50 000 ans avant la création, c'était déjà écrit que je peux pas croire, que je vais pas croire. Oui, parce qu'en fait, il est en fait, lui, si tu veux savoir, il transcende le temps. Ça veut dire, il connaît le futur. Mais il t'a écrit avec ton libre arbitre. Et c'est écrit que tu es libre de ce que tu vas faire. Il a écrit comme quoi. Oui, et il est même dit dans la sourate 16, verset 93, Allah aurait certes pu faire de vous une seule communauté, mais Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Dans le sens où il te laisse... Il décide qui va s'égarer. Non, parce qu'en fait, il faut écouter l'interprétation du coup des savants qui disent que, en fait, si tu veux être guidé, il va te guider. Mais si tu veux t'égarer, il va te laisser t'égarer, tu vois. C'est si tu veux t'égarer, il va t'égarer. Si tu veux la guider et t'es sincère dans l'adoration, dans le tawhid, tu acceptes qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que le prophète est son messager, alors il te guidera. Donc il a tout écrit, et le passage où je crois pas, c'est écrit, je sais pas ce qu'il fera, c'est ça? Bah si, en fait, c'est écrit quoi? regarde, c'est écrit quoi? C'est écrit je vais pas croire? Je t'explique vraiment. Mais là, en fait, je t'explique. Je te donne l'exemple d'un humain avec un robot, une IA. En fait, Allah connaît toutes les possibilités que nous on va faire. Vraiment. Et il a tout écrit. Dans ce sens-là, en fait, toi, tu as une infinité de possibilités à faire. Ton libre arbitre, tu l'as. Sauf que ce libre arbitre, il est dans la limite et la volonté d'Allah. En fait, quand un humain va créer une IA, il sait pertinemment tout ce qu'elle peut faire et tout ce qu'elle va faire. Il l'a écrit, il l'a programmé. Et c'est exactement la volonté d'Allah. Une IA, c'est déterminé. Ouais. Une IA, c'est déterminé. Merci de me donner le point. Merci de me donner le point.
Donc, Où est la contradiction? La contradiction, c'est qu'il n'y a pas de libre arbitre, mais c'est intéressant. Mais je vais prendre ce que vous avez dit. Agnostim, il a dit 2 fois la même chose, séparé de 3 minutes, c'est intéressant. Il a dit, on a le libre arbitre jusqu'à la volonté d'Allah. C'est ça? oui, Donc, à partir de la volonté d'Allah, il a tout décidé, Allah. bah, la volonté d'Allah, c'est l'exemple de la programmation humaine de Nia. Oui, c'est Par ça. exemple. Mais il a tout prévu, à partir de sa volonté, il a tout prévu. Bah, dans Oui. le sens où tout prévu, oui. Parce que Et avant? tu peux Et pas avant? faire. Et avant? L'IA, par exemple, l'IA ne peut pas faire autre chose que ce que l'IA. tu as programmé. Oui, Einstein, j'allais dire. Allah. Avant sa volonté. Il a prévu les choses avant sa volonté. C'est-à-dire, il a prévu les choses. Tu as dit, on a le libre arbitre jusqu'à la volonté d'Allah. Oui, la volonté d'Allah, c'est l'infinité. Oui, mais moi je te parle d'avant, parce que tu as dit, il a Oui. sa libre arbitre jusqu'à la Bien volonté sûr. d'Allah. Il y a quoi Bah, avant? par exemple, l'humain, il a créé l'IA. Il a créé l'IA avant. Il l'a programmé avant sa création. Non, mais me parle pas de l'IA, moi. Me parle pas de l'IA. L'IA, c'est déterministe. Tony, ça y est, je réapostasie, je vais t'aider parce qu'il y a un truc, que tu soulignes pas. Ah, c'est un traître. Non, ça y est, Vas-y. ça y est. En fait, ce qu'il oublie dans la Eh, définition. je vais le pragmatiser, Tony Khan. Attends. Attends, Tony, en fait, il y a un truc que tu oublies de préciser, c'est que dans la toute-puissance, il y a un élément qui est primordial et c'est l'omnipotence. C'est-à-dire que chaque chose, chaque action, en fait, tu vois le principe du nécessaire et du contingent qu'ils aiment utiliser, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que ça suit un ordre déterministe. Donc, tu vois, la team PDF, ils prennent un ordre déterministe, sauf que dans le déterminisme, chacune des causes avec chacun des éléments arrive à une finalité que, par exemple, je sais pas, toi, tu vas finir koufar, par exemple, ou tu vas finir par être apostat, ou tu ne vas jamais croire, parce qu'il y a plusieurs conditions qui se sont accumulées, tu vois, dans la chaîne causale. Donc, en fait, ça suit tout un modèle déterministe qui fait que, quoi qu'il arrive, les actions et l'accumulation des éléments dans la chaîne causale vont faire que tu vas croire ou ne pas croire. Je peux te sortir un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est né dans une famille musulmane très croyante, bah, il a beaucoup plus de chances d'adhérer à l'islam que quelqu'un qui est né dans une famille d'athées où son père il est astrophysicien, sa mère elle est biologiste. Tu vois, c'est logique. Mais ça, c'est expliqué par l'ordre causal. Et dans l'omnipotence, il y a le contrôle entier de la part d'Allah. Par exemple, sur chacun des éléments, c'est lui qui a fait que, par son omnipotence, que les astres sont parfaitement calibrés pour que la vie sur Terre puisse exister. En fait, il a géré tout à la perfection, au détail près physiquement. Par contre, quand on arrive à la volonté, sa volonté, le libre arbitre et tout ce que tu veux, là, ça se contredit. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. Ben. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça n'a aucun sens. Parce que du coup, vu qu'Allah a tout prévu, il a tout décidé pour moi, sauf quand je décide. Il décide tout pour moi, sauf quand je décide, c'est ça? Non. Quand tu décides, il l'avait déjà prédit. Parce qu'il sait exactement ce que tu vas décider. Mais c'est lui qui a décidé ou pas? C'est lui qui a décidé. Par exemple, je te donne un Donc il a exemple. décidé encore que je plus serais simple. apostat, il a décidé que je le combattrais. Donc c'est la volonté Oui. d'Allah que je le Bah, en combatte. fait, Pourquoi tu T'es pas m'empêches de apostat. pourquoi tu T'es m'empêches de pas le combattre apostat, alors? donc t'es pas apostat, t'es un menteur, t'es un kéfir. Oui, et pourquoi? C'est Allah qui a décidé de ça. Donc c'est sa volonté en fait- que je combatte l'islam sur TikTok. Pourquoi tu m'empêches de le Non. faire? Pourquoi tu vas Non, contre ta en volonté fait, c'est d'Allah? pas ça. C'est parce que déjà, en fait, il y a une sagesse dans le sens où il sait exactement pourquoi t'es apostat ou pourquoi t'es un kéfir. En Oui, fait, c'est oui, comme oui. si, regarde, c'est simple. Par exemple, Allah, il a créé je dis pas Allah, quelqu'un a créé un interrupteur. Un interrupteur où il y a la position 0, la position 1 et la position 3. En fait, ces 3 positions-là, ça paraît simpliste, mais Allah, il sait exactement que tu vas pas aller à la position 4. Il sait, si tu fais la position 2, parce qu'il le sait. Il connaît cette position-là. Il l'a créée. Si tu fais la position 1, il le sait. Il l'a créée. Il l'a prédit. Tu comprends, en fait, mais par contre, toi, tu as choisi la position. C'est toi qui a eu ce libre arbitre de te mettre en 0, 1 ou 2 ou 3. J'ai une dernière question, si tu veux bien. Ok. Ah, Tony, sur ça, vraiment, tu devrais même faire un schéma. Parce qu'un schéma, c'est plus intuitif dans cette situation.
Mais vas-y, pose ta prochaine question. Mais en tout cas, ce sujet, moi, je le trouve vraiment intéressant. Mais quand on définit bien les termes au départ, omnipotence, omniscience, tu vas finir soit sur une contradiction logique qui n'a aucun sens, ou soit ça va danser, ça va passer à autre chose. Mais vraiment, il faut vraiment le schématiser, ça. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Le prophète, il a épousé. Franchement, c'est un bon exemple. Et déjà, Tony Khan, en fait, j'ai demandé aux apostats de monter parce que moi, j'ai pas l'habitude de parler vraiment des choses comme ça, en fait, avec des athées. Mais moi, j'ai justement envie de parler aux apostats de l'islam. Parce que les apostats je laisse mon tour, si vont tu veux. me parler de pourquoi ils ne croient plus. Parce que moi, aujourd'hui, je suis musulman sunnite et j'attends toujours de pragmatiser. Eh, tu reviens, je te faire de la istitaba. Ah non, c'est bon, c'est bon. Je suis revenu à l'islam. Attends, j'abandonne la ma question. Il y a Al-Warak qui veut monter. Ouais, j'ai Al-Warak, vas-y, nickel. il est apostat, Al-Warak. Merci en tout cas pour le débat, Gnoslim. Fais-le monter. Franchement, je reste en haut. Si tu veux, je descends. Mais je coupe ma cam. Tu peux rester, Non, tu peux reste. rester, t'inquiète. Excellent. Et je vais faire monter les autres gens aussi qui sont dans l'ascenseur. Hein. C'est juste, c'est passionnant en fait le genre de choses. C'est qui a agrandi Al-Warak? Mets-toi en grand, Agno, comme ça vous faites un 2v2. Mais c'est qui a agrandi Al-Warak? Salut tout le monde. Ça, c'est Tony. C'est moi, je me suis gouré. Salut Al-Warak. Ah, ok. Salut tout le monde. Pourquoi j'ai pas, Comment on fait j'ai pas du droit duo, d'être là grand, moi? Si, bah, on j'espère que sera la tous les connexion sera bonne, en 4 tout cas. grands. Comme ça, en fait, c'est les koufars des musulmans, les musulmans des koufars, Al-Warak, je reste en retrait si t'as besoin d'aide. Du coup, t'es m'appelles. apostat? Je suis ce que tu veux. Vas-y. Du coup, t'es apostat, Al-Warak, c'est ça? Choisis pour moi. Je serai Donc ce que t'es pas tu veux. musulman. Ouais, si tu veux, ouais. Je vais te réfuter sur le libre arbitre. Oh putain. Vas-y, bah t'es laté. Vas-y. Là, faut ranger. Ok, mais en tout cas, j'espère que Vas-y, la t'es prêt? connexion Il a dit quoi? sera... J'ai pas entendu. Vas-y, du coup, je reprends la position de musulman. Et Agnoslim aussi. Du coup, vas-y. Ok, d'accord. On va se mettre d'accord d'abord sur les définitions, si tu veux bien. On va essayer de définir l'omniscience. Tu vas me dire si tu valides tout ce que je vais dire. Ok? Ah ouais, ça coupe un peu. Je sais pas si c'est la nôtre. Ouais. C'est toi, Agnoslim. Non, je crois que j'ai un problème de connexion, tu vois. Si ça Ouais, je fonctionne... t'entends parfaitement, moi. C'est Agnoslim qui bug. Vas-y. Ok. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Vas-y. la science d'Allah, elle est éternelle? Mais par contre, ça, ouais. Borchkak, Tu m'entends parle toi ou pas? pour voir Il si y a un ça... petit décalage. Borchkak, parle si tu bugs, toi. Moi aussi, je l'entends parfaitement, mais je l'entends en décalage. Ah mince, bizarre. La science d'Allah, elle est Je sais pas si je vais éternelle. pouvoir régler ce problème. Oui, elle est éternelle, oui. Là, tu m'entends ou pas? Essaie de redescendre et de remonter, c'est En fait, mon micro, il est mute, attends. Ouais, là, ça m'entend. Et ça va m'entendre en double. Je vais essayer de parler sans m'arrêter et vous me dites si vous avez tout entendu. Ouais, c'est Al-Warak, je pense. Je crois que c'est ma 5G qui bug, je crois. Ouais, mais c'est pas toi l'autre, c'est moi l'autre. Donc, le Warak, Non, c'est vous, les gars, c'est Agnoslim. Je ouais, je vas-y. continue Ok. Il y a un Ok, est-ce qu'on est d'accord pour dire que la science d'Allah, elle est décalage, éternelle? en fait. Non, il y a. Ah, ils ont bug, là. Ouais, attends, on va leur écrire dans les commentaires. C'est vrai que moi, j'ai pas, j'ai un. Si vous entendez Borchkak, dites-le moi. Si vous entendez. Dites-le moi. Ouais, je crois quoi, coupe ton son. Mets ton son et tout. C'est bon. Mets ton son. Ah oui, il faut que je mette le son, je suis con. Excusez-moi. Du coup, si vous m'entendez, Tony ou Al-Warak, Toi, c'est dites-le bon, moi. ouais. Toi, On va continuer alors chez lui parce que de toute façon, on est à côté. allez, vas-y, Borchkak. Ok.
Donc parfait. On fait quand même un petit test, on compte ensemble. Ça vous va? Mais attends, faut juste qu'Agnostim il coupe son micro et on l'entend à travers ton téléphone à toi. Et ça passe. les barres. Bah oui, 5G. Mais il est coupé, c'est bizarre, j'avoue, des fois il se démute, c'est chelou. Mais bref. 5G. Bah, putain. ah, mais C'est la en voix. fait, même C'est la voix. Ouais. Ça va, Dans 300. couper. C'est bon, attends un petit peu, il faut qu'on règle le problème de connexion. Attends, mais Oui, comment oui. on peut le... Blanc Slim, on entend encore attendre 1 minute le temps que... En plus, je suis démuté. Bon, C'est bon. Moi, ce qui me fait flipper, là, avec la diarrhée. régler. Mais là, si vous nous entendez dans les commentaires, écrivez 5. Si vous nous entendez dans les commentaires, écrivez 5. Oh putain, ça va être compliqué là. Ah nickel, ça nous entend. Bah c'est bon, on s'en fout, Agnoslim il restera mute. On l'a réfuté de toute façon. Enfin vas-y, il va reprendre avec vous. Du coup, reprends Al-Waraq si tu nous entends. Ouais, moi, je vous entends. Donc, Ok, je parfait. vais reprendre la définition. C'est bon, il n'y a pas de décalage? Ok. Non, il n'y a pas de décalage, c'est bon. Ok, donc je vais reprendre la définition de l'omniscience hein, selon la théologie sunnite. Donc en fait, l'omniscience, la science d'Allah, on est d'accord pour dire qu'elle est prééternelle. Elle existe de tout temps. Qu'elle est non sujette à changement. Donc elle peut pas évoluer, elle peut pas changer, sinon elle serait incomplète. Si on disait que la science d'Allah, elle était sujette à changement, ça veut dire qu'à un moment, il ne savait pas une chose, puis il l'a su par la suite. Donc ce n'est pas possible. Donc elle est non sujette à changement et elle doit se réaliser. S'il sait une chose, cette chose doit forcément se réaliser. Car si elle ne se réalise pas, c'est qu'il n'est pas omniscient, finalement. Et elle précède les actions. Elle précède les actions humaines. Donc une fois qu'on a validé tout ça, on va faire juste une expérience de pensée, en fait, très, très simple. Je vais te demander à Borchak, si toi, tu as devant toi un verre de thé et un verre de café, si Allah sait que tu vas boire le verre de thé, est-ce que tu peux boire le verre de café? Tu réponds juste par oui ou par non. Non. Donc tu es contraint de boire le verre de thé. Oui. Donc voilà, on vient de prouver le déterminisme dans l'islam. Donc tu n'as pas de libre arbitre. Voilà, au suivant. Attends, ah merde. Attends, excuse. Tu peux reposer la même question à Agno? Ouais, attends. Attends, juste 2 secondes. Attends, vas-y, réponds à sa question. Les pauvres, tu les as mis en dissonance, ils sont en train de se disputer. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé de quelque chose là. À cause de monsieur apostat à côté ou de musulman, je sais pas. Ouais, je l'ai induit en erreur. Ah ouais. Du coup, tu peux reposer. Vas-y, répète, je t'écoute, Warraq, s'il te plaît. Ok, est-ce que tu as écouté la définition de l'omniscience? Tu es d'accord avec? Oui. Ok. Donc la science d'Allah, elle est éternelle, elle est non sujette à changement, elle doit se réaliser, elle précède les actions. Ok? Donc toi, en face de toi, tu as 2 choix. D'accord? Il y a 2 choix, le choix A, le choix B. Il y en a un qui doit se réaliser à 100% et l'autre à 0%, puisque Allah sait que tu vas faire le choix A. Allah sait que toi, Agnoslim, tu vas choisir l'option A. Est-ce que tu peux encore choisir l'option B? Bah, si Allah le décide, oui. Attends. Allah, il sait que tu vas prendre le verre de thé. Tu as un verre de thé et un verre de café devant toi. Allah sait de toute éternité, sa science qui ne change pas et qui doit se réaliser, il sait de toute éternité que tu vas prendre le verre de café. Est-ce que tu peux encore prendre le verre de thé? La réponse est par oui ou par non, c'est une question fermée. Bah, tu peux toujours, si tu as décidé autrement, faut savoir que Allah l'a décidé avant toi. Non, me parle pas de ta décision. Là, je te dis que Allah sait ce que tu vas faire. Là, on parle pas de ta décision, on parle de la science d'Allah. Allah sait que tu vas prendre le verre de café. Est-ce que tu peux prendre, la question elle est simple. Tu dois répondre à la question, quand une question,
Elle commence par est-ce que, elle est fermée. Tu réponds par oui ou par non. Ok. Allah sait que tu vas prendre le verre de café. Est-ce que tu peux prendre le verre de thé? Non, si Allah l'a décidé, tu peux pas. Non, tu ne peux pas prendre le verre de thé, donc tu es contraint de prendre le verre de café. Oui. Ok, donc tu vas de confirmer le déterminisme. Il n'y a pas de libre arbitre en islam selon la théologie sunnite. En fait, le libre arbitre existe jusqu'à la volonté d'Allah. Ça veut rien dire ça, c'est de la littérature. Moi j'ai fait de la logique, toi tu fais de la littérature. Ben non, je parle en fait jusqu'à la volonté d'Allah dans le sens où si Allah décide autrement, tu peux pas décider autrement toi. La base, ça doit être Allah. La base, c'est vraiment Allah. Donc, C'est encore pire ce que tu dis. T'es en train de dire, là t'es en train. Attends. Moi je suis en train de te faire un argument par l'omniscience et toi tu me rajoutes le fait que Allah décide. Mais c'est encore pire. Allah a décidé que tu allais prendre le verre de thé. Bon ok, Allah a décidé pour toi, tu n'as pas de libre arbitre. Pareil. C'est la même chose. Je rajoute encore une autre chose. Ouais, mais je rajoute encore une autre chose. Si Allah a décidé que je vais prendre le verre de thé et que Allah a changé de décision et qu'il a décidé que je change d'avis, eh ben je changerai d'avis. Dans le sens où Allah ala kulli shay'in qadir. Si, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Non, on s'est mis d'accord sur la définition. Ah, attends. On s'est mis d'accord sur les définitions. C'est pour ça que j'ai bien défini dès le début. C'est pas pour que tu reviennes sur les définitions. On a dit que la science d'Allah, elle était non. Je reviens pas sur la Si, j'ai définition. montré que tu étais revenu. Attends, laisse-moi finir. On s'est mis d'accord que la science d'Allah a été non sujette à changement. Parce que si tu dis que Allah change d'avis, attends. Si tu dis que la science d'Allah, elle est prééternelle, ça veut dire que de toute éternité, Allah savait ce que tu allais faire. Et ensuite, tu me dis, il change d'avis. S'il change d'avis, ça veut dire qu'il y a eu une nouvelle information, il y a eu un changement dans sa science. Donc, il est plus omniscient. Ok, je suis d'accord à ce niveau-là. Qu'est-ce qui empêcherait Allah à changer d'avis? Vas-y. Attends, j'ai pas fini. Il y a pas de souci. Tu peux dire que Allah change d'avis, par contre, il est plus omniscient. Tu auras le libre arbitre, mais Allah, il est plus omniscient. Dans tous les cas, c'est toi. Non, il est plus. S'il change d'avis, il est plus omniscient. Bah si. Ah non, et tu en mets où? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Tu la mets où? Regarde. Ça, c'est ton problème, ça. En fait, tu es en train de rajouter un problème à un problème. Tu es en train de me dire qu'il y a un autre attribut d'Allah qui va contredire l'omniscience. Je rajoute un attribut et je complémente celui que tu as dit. Non. C'est pas tu complémentes. Tu me rajoutes un attribut pour montrer qu'il y a encore une autre contradiction par ailleurs. C'est ça que tu es en train de faire. Explique aux gens ce que ça veut dire, ce que j'ai dit. Ça veut rien dire. Je peux pas expliquer ce qui ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah est omnipotent. Il a le pouvoir sur toute chose. C'est ça que ça veut dire. Il peut faire toute chose et il peut le faire quand il veut, où il veut. Ok. Est-ce que Allah il peut faire les impossibilités rationnelles? Bah non. Ok, donc il peut pas faire toute chose. T'as un Là, autre tu argument vas comme me ça? rentrer comme il a fait Tony dans les paradoxes. Non, je veux pas rentrer. C'est parce que c'est toi, tu me donnes une définition large de l'omnipotence et qui va se retourner contre toi. Donc non, on est d'accord que Non. Alors, non, ça se retourne pas contre moi. Al-Waraq, attends, déjà, il faudrait que tu revoies tes définitions parce que la toute-puissance, elle inclut la possibilité de faire toute chose de logique, c'est-à-dire de possible logiquement. Une impossibilité logique, c'est pas possible. C'est pas dans la définition, ça. Bah justement. Il y a des gens qui shahadent en bas. C'est un exercice, les gars. Non, revenez dans la mécréance. Non, mais ils vont pas shahad, t'inquiète. Donc, non, mais Al-Waraq, là, c'est vrai que sur cet aspect-là, c'est vrai que c'était beaucoup plus efficace que tout le blabla qu'on a fait. Et franchement, appelez Von Reich. Les gars, venez nous aider, s'il vous plaît, les gars. Faites monter Von Reich, s'il vous plaît. Bah non, Von Reich, c'est pas un apostat. Non, il va nous sauver. Mais le Waraq, il veut égarer les gens, frère. Ah ouais, faut pas. Je suis sûr qu'il peut jouer l'apostat. Il peut jouer l'apostat. Non, mais sérieux. Attends, il y a Dihya qui croit qu'on est sérieux, mais on rigole, hein, t'inquiète pas. C'est un live exercice en quelque sorte. Voilà, juste pour préciser. Mais en tout cas, oui, sur cet aspect-là, c'est sûr qu'on peut passer des heures. Il n'y a aucun sens logique à ça. Je suis d'accord sur ça. Bon, je vais être objectif. C'est normal. Moi, en tant que musulman, sunnite et quelqu'un qui croit dans Allah, qui croit en Allah, Azza wa Jal, qui croit en son prophète, je ne dis pas que la religion l'islam est logique. Je ne dis pas qu'il est rationnel. Parce que le principe même d'Allah, Azza wa Jal, on n'a pas assez de science pour l'imaginer ou imaginer sa grandeur. En fait, Allah, il peut tout faire quand il veut, où il veut.
En fait, on est qui? On est qui, nous? Les petits insectes. On est qui, nous? On n'est rien. On n'est rien pour juger ce qui doit Allah ou quand il doit le faire. C'est Allah qui nous a créés. C'est ce qu'ils doivent comprendre, les gens. Les mécréants comme vous. Ah là, je vais aller à la mosquée, là, pour prêcher. Non, c'est bon, je me mets en pause, là. Mais ouais, mais franchement, c'est un bon exercice. Et puis voilà, moi je trouve Tu même. vois bien, Borchka, quand. Et encore, je trouve, Borchka, que t'étais encore un peu trop rationnel. Avec Agnoslim, il réfute tout, et derrière, il te balance un tas de phrases qui n'ont pas de rapport avec ce que tu dis, et tu peux pas le coincer. C'est une savonnette. Mais il est meilleur que moi dans ça. Il n'y a plus rien. Tu peux rien faire. C'est un meilleur musulman parce qu'il est plus fort en enfumage. Moi, j'essaye de rester, tu vois, logique, tu vois. Et lui, il joue très bien le rôle de, en fait, avec la foi, c'est irrationnel. En fait, j'accepte tout, même ce qui est irrationnel et qui n'a absolument aucun sens et qui veut tout et rien dire à la fois, c'est ma croyance. En soi, c'est un petit peu ça. Mais il faut dire voilà. le truc de façon très, très sûre de soi, sérieuse, jamais avouer qu'on a tort, toujours dire non, 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 parce que un truc qui n'a rien à voir. Puis voilà, Ouais, ça passe. mais bon, c'est difficile. En tout cas, Al-Warak, attends, Al-Warak, il a été génial, mais dans un vrai live, les 170 spectateurs, ben, il y en a sûrement plein qui n'ont pas été convaincus par ce qu'il a dit, parce que Agnoslim, il restait droit dans ses bottes. Du coup, bah, oui, mais tu sais que là, il y en a beaucoup dans le live, ils sont pas au courant de l'exercice du live, parce qu'on l'a annoncé au début. Mais il y a des gens qui sont arrivés progressivement, ils pensent que Agnoslim est revenu à l'islam. C'est moi dans les commentaires, j'arrêtais pas de préciser, mais bon, c'est compliqué de répondre à chaque commentaire. Et t'en as, ils étaient contents, ils se réjouissaient de voir Agnoslim te réfuter toi, par exemple, Tony. Et encore, on n'a pas encore parlé de religion. Là, on a parlé un peu de concepts un peu rationnels, logiques, l'omnipotence, c'est l'attribut d'Allah. Mais j'aimerais bien que quelqu'un me parle de religion. moi, je voulais te parler d'Aïcha, mais bon. Ah, mais après, moi, j'allais te dire, ouais, mais selon ton paradigme moral, j'allais te faire une lams. J'allais te faire une lams, mais j'allais vraiment être chiant, vraiment. J'allais te couper ton micro, j'allais répéter ton prénom 50 fois. J'allais lâcher des. Regarde. Attends, réponds à ma question, regarde. Ah, franchement, je te jure, t'aurais quitté le live. Hein. Donc, vas-y, t'as bien fait de pas avoir parlé de ça. Alors que je suis le musulman le plus tolérant. Parce que quand vous montez chez les musulmans sunnites, etc., vous n'avez pas le droit à la parole comme ça. Moi, je vous donne le droit à la parole, de vous exprimer. Je vous coupe pas la parole, à part quand vous m'énervez, mais vous m'avez pas encore énervé. Non, et justement, vous pouvez tout dire pour réfuter l'islam. Vous pouvez vraiment tout dire. Et moi, je trouverai un argument pour vous contre-attaquer. Mais ça, c'est ce qu'ils font pas. C'est ce qu'ils font pas, en fait, ceux qui apportent la contradiction avec les apostats. Et justement, ils essayent de faire de l'attaque à la personne. J'ai fait un petit peu à Tony, j'ai fait un petit peu à Al-Warak en vous traitant de kafir pour vous décrédibiliser aux yeux des musulmans, pour pas que votre parole aussi a de la crédibilité avec ce qu'ils croient. Parce que quoi que vous disiez, vous êtes des kafirs. Quoi que vous disiez vraiment. Et c'est ça, c'est une technique qui marche. Ouais, complètement. Mais là, ce qui était difficile aussi, Al-Warak, qui n'est pas tombé dans le piège, c'est que moi, vu que je t'aime beaucoup, je te coupais pas la parole, en fait, et je te laissais débiter tes bêtises. Ah, ouais. C'est super dur. C'est pas grave. Ouais, je sais, mais c'est dur, en fait. Al-Warak, il était à 100% dans le truc, lui. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est vrai que c'est important. C'est un bon exercice, surtout sur le fait de vraiment rester le plus solide possible sur. Il faut En pas fait, quand laisser t'es sur un débiter les truc, conneries. voilà, laisse pas les conneries. Quand tu vois des choses qui se contredisent, qui veulent dire quelque chose de son contraire, du moment Et qu'on t'as viole vu des principes logiques, ça marche Exactement. pas. On lâche pas. Les millefeuilles. Agno m'a C'est fait ça. beaucoup de millefeuilles aussi. Ouais, oui, voilà. Ça, faut pas tomber dans ce piège, exactement. Mais ouais. Mais pour le contexte de ce live, si Non vous mais voulez. attends, sérieux, là on arrive à quelle heure là? Ouais, je sais pas, il y a des bouchons. Ah ok. Je te disais, Tony, tu veux savoir le contexte de révélation de ce live? Vas-y. De ce live. Et ben en fait, moi et Agno, on était en train de discuter, on débattait. Je disais, s'il te plaît, prends la position de Muslim. Et on parlait vraiment d'un sujet, tu vois, pour moi c'est l'un des sujets les plus débiles de l'islam. Hein. Le fait que la Terre a été créée en 6 jours, et que la Terre a été créée avant les astres, avant les étoiles, et que dans les Tafassil, c'est précisé même les jours. Il y a écrit que ça commence dimanche, lundi, mardi, c'est la création de la Terre, des montagnes, la nourriture.
puis après il y a les cieux avec les étoiles et le soleil qui apparaissent après. Genre ça c'est débile, et ça c'est dans des tafasirs, tu vois. Et ça tu vois, ça m'a choqué. Et je me suis dit, mais je lui ai sorti ça à Gnoslim, et il arrivait quand même à danser, mais enfin, il était, on dirait pas qu'il était en dissonance. C'est-à-dire, il était très fort pour enfumer et faire croire que ça n'avait pas de contradiction. En fait, ça, Borchak, c'est même pas dans le tafsir, c'est le hadith muslim 89. Ça rebug, Borchlac. Cette fois, c'est toi. Prends le hadith que t'as dit. Il prend. Ah, c'est bon. Les tafsirs prennent. Je donne la référence du hadith, en fait, de ce qu'il dit. Ouais. Ah, ok, attends, c'est quel hadith t'as dit? Le hadith muslim 2789. 27,89. Ok, merci pour l'info. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ah, bah, merci. C'est intéressant. Ça serait Et aussi, intéressant, bah, il y a le tafsir. Vas-y, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Je te disais, ouais, juste c'est le tafsir pour préciser de la sourate 41, sourate al-Fussilat, versets 9 à 12. Allez lire le tafsir d'Ibn Kathir, vous allez voir, même l'excuse de oui, mais les jours, c'est pas des jours terrestres. Qui te dit que c'est des jours terrestres? Ça se trouve, un jour, ça peut valoir des millions d'années selon ça. Bah non, c'est des jours terrestres parce qu'il y a écrit littéralement dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc voilà. En tout cas, ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant et puis voilà. Du coup, vas-y, tu voulais dire quoi, Tony? Faut pas que je fasse Je voulais dire que ça aurait été intéressant aussi de faire un truc interreligieux, c'est que je sois chrétien, par exemple. Ou, Ah oui. Ah ouais, c'est islam chrétien, c'est intéressant aussi. Ouais, ça peut être intéressant, effectivement. Après, ça va être compliqué, il faut un bon chrétien. Ouais, mais ça va pas aussi être intéressant que maintenant. Parce que, par exemple, les musulmans chrétiens, ils vont diverger que sur certains points. Sur la prophétie, est-ce que Jésus est un Dieu? Est-ce que le prophète est sincère, etc. Mais par contre, les principes fondamentaux, ils vont être d'accord. Ils vont vraiment être d'accord et ils vont peut-être parler d'altération, de falsification, de beaucoup de choses qui, ça peut être intéressant, mais pas autant que parler vraiment avec un apostat ou avec un. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Ça va vraiment être un débat, genre c'est quoi le mieux entre Seigneur des Anneaux et le Hobbit, tu vois. Donc voilà. Moi je suis d'accord sur ça, c'est vrai que en fait quand j'y repense, ça va juste donner un débat sur regarde ce que mon livre il dit. Ça c'est le débat qui est le plus fort entre Sangoku et Saitama, tu vois, ça n'a aucun sens. Bon mais bah je retire alors. Je retire, ouais. Pardon. Je pense pas en vrai parce que même moi j'ai pas réfléchi sur longtemps, je me dis ça peut être intéressant mais les deux c'est contradictoire. Et moi honnêtement, franchement, je vois que dans le christianisme aussi il y a des sacrés trucs qui veulent tout et rien dire. On enlève l'essence des mots, ils n'ont plus aucun sens. L'amour de Dieu, ça, c'est tout aussi débile, mais disons que ça a tellement été fait et refait que c'est même pas intéressant. Parce que, en fait, l'adversité, elle est beaucoup moins intéressante que par exemple avec la team PDF, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, moi je trouve que c'est plus intéressant, c'est plus avec l'islam actuellement, l'islam sunnite. En tout cas, c'est le premier musulman agnoslim qui m'a dit que si Allah lui disait de coucher avec un cadavre d'animal désaffecté, bah, il le ferait. J'aime son honnêteté, merci. Ah bah c'est si Allah le dit et que j'y crois et que ce Allah là est mon créateur et je suis persuadé de le faire et il l'a écrit dans le Coran, bah et qu'il m'oblige de le faire, je vais me dire que s'il m'oblige de le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui est bénéfique pour moi. Peut-être que c'est comme rassembler les sept boules là, de Dragon Ball Z, que je vais gagner quelque chose en le faisant. Tu comprends la logique. Mais tu sais pourquoi t'as été plus fort que la team PDF sur ce point-là, parce que eux, comme ils nous attaquent sur justement la moralité et ces histoires que nous on peut pas justifier la morale et qu'on peut pas justifier qu'il faut pas coucher avec un cadavre d'animal désinfecté. Si c'est ce que je fais maintenant. Si tu poses la question avant, il peut pas te dire oui. Donc il va te dire comme Borchak a tenté, c'est une impossibilité rationnelle. Mais sauf que moi, je peux t'ordonner de coucher avec quelqu'un d'animal affecté. Donc je peux faire un truc qu'Allah peut pas faire. Et il est coincé, il va boucler. Donc c'est bien ce que ça fait Agnoslim. En acceptant tout, t'es imbattable, en fait. Bon après il a quand même été en vraie dissonance face à Al-Waraq sur la... Non, pas du tout. Non, j'étais pas en dissonance. Non, toi tu paraissais... Non, en fait t'étais en dissonance surtout. C'est juste que tu parais moins en dissonance. En fait c'est ça qu'il faut préciser. Non, Waraq il vient avec son prémisse, par exemple par rapport à l'omnipotence, à l'omniscience pardon. Mais moi en fait j'ai le droit d'utiliser un attribut qui fait partie de la même entité. C'est-à-dire si tu me sors
par exemple, l'omniscience, bah, je peux te sortir un attribut de tout puissant, c'est-à-dire il peut tout faire. Eh ben, c'est un outil que j'ai sorti de l'islam pour contrer les prémices de l'Waraq. Et j'ai le droit de le faire. Je suis pas Mais le d'accord. problème, c'est que t'as accepté. Mais il a accepté ses prémices, il peut pas. Si, il est d'accord, je pense. Il a Non, dit je suis non, pas je suis d'accord. pas d'accord. T'es pas d'accord, pourquoi? Je suis pas d'accord parce que un attribut, il peut venir en complément. Il peut pas venir annuler l'autre. Toi, tu l'utilises en fait que Mais je l'attribut de l'annule l'omni- pas. Je ne l'annule pas. Je Annuler le celui je de viens en l'omniscience. Non, il n'y a complément. pas de problème. Non, il annule Mais là. En l'occurrence, avec ta démonstration, ça a annulé l'omniscience. Et moi, si tu me dis que Allah, il est pas Ça l'annule pas. Si, si. Bah non. Ibn Si, Sina, je suis regarde. d'accord avec toi. Ok, Allah, il n'est pas omniscient. Bah Si, ça l'annule. non. C'est de la logique. Non, je te jure, c'est vrai. C'est- Vraiment. En fait, Bah il faut- justement, Allah, ça, faut le Allah, schématiser. le concept d'Allah n'a rien de Ah, vous avez fait sauter le live. Enfin, lui, il Si joue tu son dis rôle, le il est concept vraiment à d'Allah- fond. Ah oui. Ouais, voilà, mais si tu me dis le concept d'Allah n'a rien de logique, on arrête le débat. On n'est plus sur le terrain de la logique, il n'y a plus de débat. Bah oui, C'est simple, bah en fait. voilà. Bah voilà. Mais c'est ce En qu'il fait, dit. si est-ce que moi j'ai fait l'affirmation qu'Allah était logique? Bah non. Bah bien sûr que non. Parce que si je te dis qu'Allah, le concept ou l'entité d'Allah est logique, bah je me mets vraiment une balle sur la tête, dans la tête. Bah, En fait, c'est Bah, si t'es sunnite, ouais, mais t'as pas clarifié ta position aussi. Non, mais t'as pas clarifié parce que si tu dis que t'es sunnite et que t'es en plus Ash'ari par exemple ou Maturidi, pour eux, Allah il est soumis à la logique. Donc, ah, pas pour moi. Oui, Euh, oui, je suis d'accord avec toi. même les salafis Ah, d'ailleurs, les je ne pas que. Ouais. Attends, Si t'es le Ash'ari, il n'y fondateur. a pas de. Allah n'est pas soumis à la logique. Ah, bah, si je te dis Allah est logique, il suffit que tu me sortes le caillou qui se barre avec les habits de Moïse, là c'est fini la logique. Hein. Non, là c'est pas fini la logique. C'est une absurdité, on est d'accord. Mais Oui, c'est une en quoi absurdité. ça rompt avec une des lois de la logique? Le fait qu'un caillou qui vole avec des habits, ça rompt avec quel axiome de la logique? Oui, en vrai, c'est vrai c'est pas illogique ça. Je suis d'accord sur ça, sur cet aspect, je suis d'accord et j'en avais discuté récemment justement chez l'homme, si j'avais été descendu parce que j'avais pas pu terminer, mais j'en avais parlé. Mais oui, quand tu acceptes les prémices qu'il y a un Dieu créateur tout puissant capable de toutes choses, en soi ça ne pose pas de contradiction logique sur ça, tu vois. Bah oui. Sur ce C'est principe. irrationnel. C'est irrationnel d'y croire. Ouais, c'est mais pas irrationnel. illogique. par contre, irrationnel. Je me suis trompé, ouais, je me suis trompé. Voilà. C'est plutôt irrationnel. Ouais, c'est pour ça. Mais il y a plein de concepts d'entité d'Allah qui ne sont pas logiques. Et si je te dis que Allah, le concept, l'entité, même le concept d'Allah est logique, je me mets vraiment une balle dans le pied. C'est Est-ce que tu veux que je te prouve, que je te démontre que Allah lui-même n'a pas de libre arbitre? Allah n'a pas de libre arbitre. C'est-à-dire, il ne décide pas ce qu'il veut quand il veut. Et voilà, il décide de rien, il est déterminé lui-même, comme nous. Vas-y. Vas-y. Ok, regarde. Donc, on revient. Bon, les définitions de l'omniscience, je te les ai données tout à l'heure, donc tu les connais. Allah, sa source est prééternelle, etc., etc. Allah, on est d'accord que l'univers, il l'a créé à un instant T. Il n'existe pas de toute éternité, l'univers. Ouais. Pourquoi, en fait, comment tu prends cette prémisse-là? Sur quoi tu te bases? كان الله ولم يكن معه شيء. C'est un hadith prophétique. Allah existait, était, et il n'y avait rien avec lui. L'univers, il a été créé à un. Ok. Il n'existe pas de toute éternité avec Allah. Ok. Allah savait de toute éternité, par sa science certaine, qui doit se réaliser et qui est non sujette à changement, il savait de toute éternité qu'il créerait l'univers. Au moment où il allait créer l'univers, pouvait-il ne pas le faire? Bah oui. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Bah non, parce que de toute éternité, il savait qu'il le ferait. Et sa science est complète. Et sa science ne peut pas changer. Et sa science doit se réaliser. Donc au moment où il devait créer l'univers, il était contraint de le faire, puisqu'il le savait de toute éternité qu'il le ferait. Qui l'a contraint? Donc Allah est déterminé lui-même par sa propre science. Qui l'a contraint? Allah est lui-même déterminé par sa science. Bah non, Et qui lui, l'a c'est contraint? son attribut d'essence. Attends, je vais dire qu'il a contraint. C'est son attribut qui le contraint. Puisque Allah a l'attribut de l'omniscience. Et l'omniscience,
C'est le fait qu'ils connaissent tout de toute éternité et que sa science est complète et elle doit se réaliser. Forcément, sa science, vu qu'elle ne peut pas changer, elle ne peut pas évoluer. Ouais, mais ça. C'est une chose, ça doit arriver. Donc, Allah qui créerait l'univers, au moment où il le créait, pouvait-il ne pas le faire? Non. Donc, il est contraint lui-même par sa propre science. Ouais, mais ça, selon ta conception de la science, selon ta conception de la connaissance, selon ce que tu sais toi, sa créature. Dans le sens où, là, en fait, ce que tu es en train de... Non, c'est selon la définition de l'omniscience chez les sunnites. Attends, il reprend son roleplay musulman. Vas-y. Il faut préciser, parce que là, ça crée de la confusion. Bah, selon la définition des sunnites par rapport à une perception humaine, mais par contre, une perception qui est on dit comment, ilahiya dans le sens divine, ouais, divine. Ça, tu peux pas le savoir parce que tu me dis que c'est sa science qui le contraint. Eh ben moi, je peux te dire que selon son attribut de il peut tout faire, il est tout puissant, ben il y a rien qui peut le contraindre justement. C'est pour ça que je peux toujours te contre-attaquer en parlant de cet attribut-là. Tu comprends? Non, tu peux pas. Non. Tout ce que tu pourras faire, c'est rajouter un problème à un autre. Tu veux juste me montrer que les différents attributs se contredisent et ils peuvent pas cohabiter ensemble. Mais ça va dans mon sens. Toi. Se contredit selon toi. Ouais, ça c'est de la rhétorique, ça, par contre. Parce que moi, non, mais il est fort. En vrai, il est fort. Quand tu dis se contredit selon toi, moi, je suis en train de te démontrer que non. Oui, je sais. Non, mais... Tu es en train de me démontrer que ça se contredit selon toi. Selon la conception humaine. Putain. Ouais, tu comprends? Ouais. Ça y est, Al-Waraq, t'as été réfuté. C'est bon, c'est fini. En tout cas, non, franchement, j'avoue. Ok, d'accord. Vraiment, il est insupportable. Là, il est à côté de moi, Agnoslim, je te jure, il m'a fait chier. Hein, et en même temps, je conduis, hein, parce que j'ai pas toute ma tête et on a fait un putain de détour là. Ouais. Vraiment, ça m'énerve. C'est moi qui tiens le téléphone au cas où, vous inquiétez pas, on prend pas de risque. Ne buvez avec modération et je sais pas pourquoi je dis ça. Mais dis-toi, Al-Waraq, il a vraiment réussi à être insupportable en étant à côté de moi. Là, vraiment, il est énervant. Il dit tout et son contraire, et après tu peux que être un... Ouais, non, mais tu lui imposes des prémices, tu lui imposes des définitions, et après il revient. Ouais, c'est ça. C'est le déni ça, dans de la toute façon, ils n'ont pas le choix. Ouais, c'est ça. C'est normal en même temps, parce que c'est le concept même de la religion. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le concept même de Allah. C'est vraiment, c'est comme ça que j'étais en tant que musulman sunnite. C'est comme ça. C'est de cette manière-là que je défendais. Parce que, en fait, tu défends comme ça, c'est pas pour défendre, c'est parce que tu y crois. C'est parce que tu y crois. Et quand je te parle de quelque chose, tu me donnes un prémisse, c'est parce que ton prémisse à toi, même si je te dis oui, parce qu'il est défini avec une phrase qui contient plusieurs mots, j'y crois, comment tu l'as dit. Mais quand tu vas le remettre en contradiction avec ce qui est Allah, en fait, suivant ma perception à moi, vu que j'y crois, ben en fait, ce que ta prémisse n'a plus aucun sens. En fait, on rentre dans une foi aveugle qui devient complètement irrationnelle du moment qu'il y a cette foi. C'est-à-dire que vu que lui, il y croit, bah quoi qu'il arrive, il a raison. Tu vois, c'est pile je gagne face tu perds. En soi, c'est un petit peu ça que j'ai remarqué, la base de l'argumentaire. Ouais, en fait, ils tentent de rationaliser leur foi. En fait, c'est des gens qui ont déjà la conclusion. Ils ont déjà la conclusion. L'islam, c'est la vérité. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est essayer de faire tenir ça en logique. Explication. Donc, oui. Et quand ils n'y arrivent plus, bah, ils saupoudrent un peu de rhétorique. Ils font un peu de sophisme, un peu pour faire tenir tout ça, en fait. Mais vu que tu as déjà la conclusion à la base, forcément, tu seras dans un biais après. Parce que tu pars du principe que c'est vrai. Donc, tu pars avec un biais. Tu vas essayer de confirmer ce que tu sais déjà être vrai. Donc forcément, quand tu vas tomber sur des difficultés, vu que toi tu sais que c'est vrai, tu vas pas dire que c'est faux. Tu vas essayer de bricoler, c'est ce qu'ils font en fait depuis 1400 ans, quoi. Exactement, avec un petit peu un petit peu d'émotionnel, un petit peu de prêche, un petit peu de parler d'Allah, d'essayer de bonifier un peu tout ce qu'il y a, tous les attributs d'Allah qui paraissent vraiment mais je parle de notre science de la science d'Allah. Essayez vraiment de mettre Allah au-dessus de tout selon
ma croyance et c'est Ta sensibilité. voilà et ma sensibilité et la sensibilité aussi des croyants. Parce que le but c'est quoi? C'est de parler aux croyants et parler aux non-croyants aussi en même temps et de les faire adhérer à ce que je dis. C'est marrant, mais ce que tu es en train de faire, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, pendant 2 lives d'affilée. J'ai fait la même chose Ouais, que toi, là. J'ai pris le rôle du sunnite. Et je c'était te jure, marrant. on t'a pas plagié. Hein. Je te jure, on savait pas que t'avais fait ça. Non, non, je sais, non, c'était tard le soir, tout le monde dormait. Ah, ok. Ah, franchement, c'est intéressant. Franchement, c'était vraiment un plaisir. Bah là, je pense on a fait monter 2 personnes pour l'instant. Ouais, 3. Je sais pas, j'hésite encore. Putain, le motard, il a cru que. Il a cru que j'étais au téléphone. Voilà. En tout cas, merci pour l'invitation, les gars. Moi, je vais y aller, je Ouais. reviendrai peut-être une prochaine fois. Merci à vous et à Merci bientôt. beaucoup. Bah même nous, je Ouais. pense tu penses On va faire un petit peu et puis on va continuer un petit peu. Ah, ok, bah c'est bon. Bah vas-y, merci beaucoup en tout cas, Al-Waraq, pour ton passage, c'était nickel. Merci, ça m'a fait plaisir. Abonnez-vous à Al-Waraq, cliquez sur le plus. Franchement, c'est super intéressant. Et puis bah voilà. Merci. À plus. Merci. À plus, ciao. Les gars, je reste en haut, je vous écoute, mais si vous avez besoin de place, Vas-y, vous descendez. t'inquiète, Tony. Non, N'hésitez pas à me t'inquiète, descendre. Tony. Ça roule. Attends, il y a J'écoute. quelqu'un. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Il y a, comment il s'appelle? Attends, Al-Waraq, je crois, je sais pas si c'est pas descendre. Ajoute, lui là, il est là depuis tout à l'heure. Ouais, il est là depuis tout à l'heure. Je viens de voir. Ouais. Peace, je sais pas si tu es là. Attends, mais justement, je le vois pas monter. Il n'est pas encore monté, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un bug. Ouais. Peut-être qu'il y a Bon, un bug. c'est pas grave. On prévient, on reprend le roleplay musulman. Hein. Ça recommence. On oublie tout, on recommence. Voilà. Ah, vas-y. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est bon. Allez. On est de retour. Snake, t'es foutu. Quoi? Moi, je suis monté parce que vous êtes des mécréants. Je vous ai entendu mal parler. Mal parler de notre prophète Rasoul, là. Non, justement, c'est l'inverse. Non, on est musulmans. C'est toi le mécréant. Oui, moi, je suis en bas depuis tout à l'heure. Je vous défends Allah, notre saint prophète. Il y Non, a beaucoup de justement. mécréants dans vos commentaires. Non, mais justement, c'est pas ça. En fait, c'est apostat ou athée qui pense que l'islam est faux qui monte. On débat contre les apostats. Non, parce que moi, je défendais l'islam. Ah bah non, et justement. puis un Ça athée serait, sous on aurait Taqiyas, fait mec. monter des musulmans. Toi, tu je joues voulais- pas, toi. Toi, tu joues pas à ça. T'as pas les droits. Non. Bah, du coup, t'es vraiment apostat, du coup? Non, je viens de Tchad il y a 10 minutes, là. C'est mort, hein. Bah, je Ah. m'en vais. Tant pis. Tant pis, je m'en vais, hein. Ah, De Tchad il y a pas longtemps, c'est foutu. Je me dégage, c'est bon, c'est bon. Bon, bah, dommage. Agnoslim